Lors du dîner de Noël en famille, ma belle-mère embrassa chaleureusement sa belle-fille aînée, Loredana, puis, devant tous les parents qui observaient, me donna une gifle violente au visage. Elle cria que je devais suivre l'exemple de Loredana. Mon mari, Vittorino, resta assis en silence pendant 3 secondes avant d'ouvrir la bouche. « Chérie, nous déménageons ce soir. » Puis, se tournant vers sa mère, il ajouta, « Maman, à partir de maintenant, vos poves aller vivre avec Fabrizio et Loredana. » Ma belle-mère, Magnolia Vasconcelos, se figea de stupeur. Le claquement sec et net résonnait encore dans l'immense salle à manger, et l'air sembla se glacer instantanément. La main de Magnolia restait levée en l'air, ses yeux mêlant triomphe et mépris. Sa main gauche serrait celle de Loredana, comme si elle était le trésor le plus précieux du monde. Moi, Alessia Vasconcelos, j'étais assise courbée sur ma chaise, tenant ma joue brûlante, un bourdonnement dans les oreilles tandis que je les regardais. C'était cela, être belle-fille dans la riche et aristocratique famille Vasconcelos de San Polo. Il fallait se courber devant le bourdonnement. La voix stridente de Magnolia interrompit le silence. Regardez Loredana. Elle gère la maison à la perfection et s'occupe merveilleusement bien de ses beaux-parents, n'est-ce pas? De plus, elle nous a donné un petit-fils fort pour perpétuer l'héritage des Vasconcelos. Mais toi? Tu es marié depuis plus de 3 ans et ton ventre reste vide. Nous avons de la chance que tu n'aies pas mis le feu à la cuisine, puisque tu n'es même pas capable de préparer un dîner décent. La salle à manger était bondée de parents. 2 tantes, 3 oncles et leurs épouses et enfants, plus de 20 pères d'yeux fixés sur moi. Certains semblaient choqués. D'autres semblaient apprécier le spectacle, et d'autres encore baissaient la tête, embarrassés. Loredana tira doucement la manche de Magnolia et dit, « Oh, Magnolia, je vous en prie, arrêtez. » Alessia essaie de faire de son mieux à sa manière, mais les coins de sa bouche étaient légèrement relevés en un sourire de mépris indéniable. C'était son vrai sentiment. Mon mari, Vittorino, était assis à mes côtés. Je sentais tout son corps se raidir. 3 ans. Cela faisait 3 ans que j'étais entré dans cette famille. J'avais tout enduré. Les critiques constantes de Magnolia, les manipulations subtiles de Loredana et les murmures des parents. Je croyais que si je m'efforçais davantage et aimais vraiment Vittorino, tout s'améliorerait. Mais cette gifle m'a complètement réveillé. « Maman, qu'est-ce que vous faites ?» Ma voix était étonnamment calme. Même moi j'en fus choqué. « Ce que je fais? Je corrige tes manières atroces ?» cria Magnolia, les mains sur les hanches, la salive volant de ses lèvres. « Aujourd'hui, devant toute la famille, je vais t'apprendre exactement comment une épouse Vasconcelos doit se comporter. Regarde ta belle-sœur et apprends. Regarde comme elle est sage et dévouée au foyer. » Loredana baissa immédiatement la tête avec modestie, jouant le rôle de l'épouse vertueuse. « Vous me flattez, Magnolia. Ce n'est que mon devoir envers la famille. » Tenant ma joue brûlante, je regardais Vittorino. Il me regardait. Ses lèvres étaient serrées en une fine ligne. Dans les yeux de l'homme que j'avais aimé si profondément ces dernières années, une tempête d'émotions complexes, colère, honte, hésitation se déroulait. 3 secondes. Il resta silencieux pendant exactement 3 secondes. Et juste au moment où la dernière étincelle d'espoir dans mon âme était sur le point de s'éteindre, Vittorino bougea soudain. Il fit un pas en avant, se plaçant entre moi et sa mère. « Vous avez terminé, maman ?» Sa voix n'était pas forte, mais dans le silence mortel de la salle à manger, où l'on aurait pu entendre tomber une épingle, elle résonna clairement. « Magnolia, complètement habituée à cette réaction des Sanfius, sembla stupéfait. » Vittorino, quel ton est-ce là? Je suis ta mère et j'enseigne à ta femme un peu de respect de base. Ma femme n'a rien à apprendre de vous, coupa Vittorino fermement, crachant chaque mot comme de la glace. Puis il se tourna vers moi et prit ma main. « Alessia, ça fait mal ?» Des larmes jaillirent instantanément dans mes yeux, mais je mordis ma lèvre et secouai la tête. Vittorino respira profondément et regarda autour de lui tous les parents. « Tante, oncle, je m'excuse, mais notre dîner de famille est terminé. » Vittorino Vasconcelos, cria Magnolia. « Tout est faux? Devant toute la famille. » Je le dis précisément parce que toute la famille est ici. Je veux que les choses soient bien claires. La voix de Vittorino devint effrayamment calme. « Maman, vous avez toujours loué Loredana. Alors, à partir d'aujourd'hui, faites vos valises et allez vivre chez Fabrizio et Loredana. » Quoi? Magnolia et Loredana crièrent de choc en même temps. Fabrizio, le frère aîné, bondit de sa chaise. « Vittorino, quel genre d'absurdité dis-tu ?» Vittorino l'ignora et continua. « Alessia et moi quittons cette maison ce soir. Je sais que cette demeure nous a été donnée comme ma part d'héritage anticipé, mais comme vous méprisez tant ma femme, nous n'y vivrons plus. Allez vivre avec la belle-fille que vous aimez vraiment. » Des murmures s'élevèrent dans la salle. « Vittorino, tu vas couper les liens avec la mère qui t'a mis au monde à cause de cette femme ?» La voix de Magnolia tremblait d'une émotion difficile à identifier comme de la colère ou de la peur. « Je voulais juste un minimum de respect pour ma femme, maman. Mais clairement, vous en êtes incapable. » Vittorino serra ma main plus fort. Le visage de Loredana devint pâle. Elle n'avait évidemment pas prévu que les choses iraient aussi loin. Elle serrait Magnolia dans ses bras pour exhiber son statut devant les parents, mais maintenant cette même belle-mère était sur le point de devenir son problème. « Magnolia. Vittorino parle seulement sous le coup de la colère, » dit Loredana précipitamment, essayant de limiter les dégâts,
mais Vittorino me tirait déjà vers la chambre principale. Allons-y, fais tes valises. Nous partons ce soir. Comment oses-tu? Magnolia nous poursuivit. Vittorino Vasconcelos, si tu franchis cette porte aujourd'hui, tu peux oublier que tu as eu une mère un jour. Vittorino s'arrêta en chemin. Mon cœur sombra. Je savais à quel point il valorisait la famille, à quel point il n'avait jamais voulu blesser sa mère. Ces 3 secondes de silence avant avaient été sa bataille intérieure féroce. Mais, tandis qu'il se retournait lentement, il y avait une détermination dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. Vous avez abandonné ma femme en premier, maman. Si je dois choisir entre vous deux, je choisis Alessia. Avec ces mots, il n'hésita plus. Il me tira dans la chambre et claqua la porte. Dehors, nous pouvions entendre les lamentations de Magnolia et les voix chaotiques des parents essayant de la calmer. Dans la chambre, Vittorino me tira dans une étreinte serrée, sa voix tremblant enfin un peu. Je suis désolé, Alessia. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te protéger plus tôt. À quel point cela a-t-il été difficile pour toi? Les larmes que j'avais retenues si longtemps explosèrent enfin, mouillant sa chemise. Regarde ton visage. Il caressa doucement ma joue enflée avec ses doigts, ses yeux remplis de douleur et de fureur. Comment a-t-elle osé? Comment a-t-elle pu te frapper? Je secouai la tête, essayant de parler, mais ma gorge était étouffée par les sanglots. Partons maintenant, dit Vittorino résolument. J'ai un appartement à Itaim Bibi que j'ai acheté comme investissement il y a quelque temps. Il est entièrement meublé. Nous pouvons rester là pour le moment. Mais et ton travail? Je savais qu'il était à un moment critique de sa carrière dans l'entreprise familiale Vasconcelos. Vivre à Itaim et travailler au siège administratif serait un ajustement. Je peux trouver un autre emploi, mais je n'ai qu'une seule femme. Il prit mon visage dans ses mains et me regarda sérieusement. Alessia, pendant 3 ans, je t'ai vu tout endurer pour moi. Je t'ai vu devenir plus silencieuse, plus triste. Quand elle t'a donné cette gifle aujourd'hui, c'était comme si on m'avait planté un couteau dans la poitrine. Plus jamais je ne laisserai personne t'humilier. Dehors, les cris de Magnolia devenaient plus forts. Vittorino, sors ici maintenant, espèce d'ingrat. Tu jettes ta propre mère pour une femme stérile? Même les parents semblèrent s'arrêter devant la cruauté de ces mots. Quelqu'un commença à essayer de l'emmener. Le corps de Vittorino se raidit, mais il n'ouvrit pas la porte. Au lieu de cela, il ouvrit l'armoire et sortit une valise. Prenons seulement l'essentiel. Nous récupérons le reste plus tard. Je regardais son dos, l'homme dont j'étais tombée amoureuse il y a 5 ans, avec qui j'avais eu une relation pendant 2 ans et été mariée depuis 3. Je l'avais vu doux, épuisé et joyeux, mais je ne l'avais jamais vu aussi férocement déterminé. Vittorino, l'appelai-je doucement. Il se retourna. Merci, mais je ne veux pas que tu coupes les liens avec ta famille à cause de moi. Ne pouvons-nous pas parler? Parler? Vittorino rit amèrement. Quand n'avons-nous pas essayé de parler ces 3 dernières années? Chaque fois que ma mère te harcelait, j'intervenais et essayais de lui parler. Elle hochait la tête devant moi et te traitait encore plus mal derrière mon dos. Alessia, il y a des gens dans ce monde qui ne savent pas ce qu'est le compromis, des gens qui ne comprennent pas les limites. Il s'approcha et tint mes épaules. Ce n'est pas ta faute. J'ai été trop indécis. J'ai toujours voulu maintenir la paix. J'ai sottement pensé qu'elle finirait par t'accepter. Mais aujourd'hui j'ai compris que certaines personnes ne changent jamais, à moins que tu ne traces une ligne dure. Juste à ce moment, on frappa à la porte. C'était son frère, Fabrizio. Vittorino, ouvre la porte. Parlons calmement. Nous sommes une famille. Il n'est pas nécessaire de laisser les choses si laides. Vittorino respira profondément et ouvrit la porte. Fabrizio était là et derrière lui se trouvait une Magnolia pâle et une Loredana visiblement paniquée. Vittorino. Maman était juste exaltée. Les mots lui ont échappé, dit Fabrizio, essayant de le calmer. Tu as vu? Loredana s'est excusée avant, n'est-ce pas, chérie? Loredana hocha la tête à contre-cœur. Alessia, je suis désolé. Tu sais que Magnolia vieillit et a un tempérament fort. Ne le prends pas personnellement. Magnolia regardait ailleurs, sa posture criant qu'elle n'avait absolument rien fait de mal. Vittorino regarda de l'un à l'autre, puis lâcha un rire sec et froid. Fabrizio, si c'était Loredana qui avait reçu la gifle aujourd'hui, qu'aurais-tu fait? Si maman avait frappé ta femme devant toute la famille et l'avait humiliée en disant qu'elle était inférieure à quelqu'un d'autre, tu lui dirais simplement de ne pas le prendre personnellement parce que maman est vieille? Tout le monde dans la salle retint son souffle. Je ne peux pas faire ça, continua Vittorino. Parce que j'aime vraiment ma femme, et je ne laisserai pas qu'elle soit traitée ainsi. Cette gifle n'était pas un accident. C'était le sommet de 3 ans de manque de respect. Il regarda au-delà de Fabrizio les parents dans le couloir. Tous ici sont témoins. À partir d'aujourd'hui, Alessia et moi déménageons. Comme maman aime tant sa belle-fille aînée, Fabrizio, tu l'accueilles. J'enverrai ma part de ses dépenses chaque mois, mais c'est tout. Vittorino Vasconcelos, comentos isto. Cria Magnolia, essayant d'avancer, mas Fabrizio la retinte. Maman, je vous en prie, arrêtez. Fabrizio, qui n'élevait jamais la voix contre sa mère, cria soudain. Vittorino les ignora, se retourna et termina de faire la valise. Je regardais leur groupe, ressentant une ironie amère. Pendant 3 ans,
j'avais essayé de plaire à tout le monde, seulement pour être humilié publiquement. Mais aujourd'hui, au moment où j'ai cessé de céder, le monde a soudain commencé à changer. Alessia, allons-y, dit Vittorino doucement. Une demi-heure plus tard, nous avions 2 valises prêtes. Vittorino appela un Uber Black, tenant ma main tandis que nous sortions de la suite. Les parents dans la salle à manger ne s'étaient pas encore dispersés. En nous voyant, tout le monde se tut. Magnolia était assise sur le canapé en sanglotant tandis que Loredana feignait de la réconforter, lançant des regards nerveux dans notre direction. Nous partons, dit Vittorino calmement. Je laisserai les clés sur le comptoir de la cuisine. Vittorino. Magnolia bondit. Si tu franchis cette porte aujourd'hui, ne pense même pas à remettre les pieds dans cette maison. Vittorino ne regarda même pas en arrière en s'arrêtant. Maman, une maison n'est pas seulement une pile de briques. Un foyer est un endroit où il y a de l'amour et du respect. Quand vous apprendrez à respecter ma femme, alors je vous y amènerai en visite. Sur ce, il me tira et nous sortîmes de la maison où j'avais enduré 3 ans de misère, sans jamais regarder en arrière. Au moment où les portes de l'ascenseur de notre immeuble se fermèrent plus tard cette nuit-là, j'enfouis mon visage dans la poitrine de Vittorino et m'effondrai enfin non de tristesse, mais d'un immense soulagement. Où allons-nous, sanglotai-je? À la maison. Notre vrai foyer. Vittorino embrassa mon front. Un foyer rien que pour toi et moi. La voiture roulait dans les rues illuminées de São Paulo. Les lumières au néon filtraient à travers les fenêtres, projetant des ombres géométriques sur le visage de Vittorino. Ça fait encore mal? Demanda-t-il, touchant doucement ma joue enflée. Je secouai la tête. J'étais plus inquiète pour toi. Tu es vraiment bien avec le fait de tourner le dos à ta famille comme ça, et ton poste dans l'entreprise? Je m'occuperai du travail. Il serra ma main. Alessia, tu sais que ces 3 dernières années, chaque fois que je te voyais forcer un sourire, chaque fois que ma mère te dégradait, je me sentais comme une ordure. Quand tu as reçu cette gifle aujourd'hui, j'ai eu l'impression que c'était moi qui avais été frappé. Je m'appuyais sur son épaule, les larmes surgissant à nouveau. Je ne voulais simplement pas rendre les choses difficiles pour toi. Nous sommes mariés. Nous sommes une équipe. Quand tu souffres, je souffre, soupira-t-il. Je pensais autrefois que le temps arrangerait tout. Je pensais qu'elle finirait par t'accepter, mais maintenant je sais qu'il y a des choses qui ne changent jamais à moins que tu ne traces une ligne dure. La voiture s'arrêta devant un immeuble moderne et élégant à Itaim Bibi. C'était un monde complètement différent de la demeure traditionnelle d'Alphaville que nous avions laissée derrière nous. Je fus un peu surprise. Je l'ai acheté comme investissement l'année dernière. J'allais le vendre quand le marché monterait, dit Vittorino, prenant nos valises. Mais il semble qu'il sera très utile pour nous maintenant. L'appartement était un 2 pièces modeste, mais l'intérieur minimaliste était époustouflant. Il avait des meubles, mais il manquait la chaleur d'un espace vécu. Allons chez Stock demain acheter quelque chose pour le rendre chaleureux, dit Vittorino, allumant la lumière. Une lumière jaune chaude remplit la pièce. Je marchais jusqu'aux fenêtres du sol au plafond et regardais l'horizon scintillant de la ville. Il y a seulement 3 heures, j'étais giflé et humilié dans une maison étouffante. Maintenant j'étais dans un espace qui nous appartenait entièrement. Cela semblait surréaliste. Soudain, le téléphone de Vittorino sonna. L'écran disait « Maman ». Vittorino regagnait. Je ne le donnerai qu'aux personnes qui en ont besoin. Tu devrais penser à faire la même chose. N'est-ce pas un peu extrême? J'étais inquiète. Si nous ne coupons pas cela à la racine, ils ne nous laisseront pas tranquilles. Vittorino rit amèrement. Je connais ma mère. Elle utilisera tous les trucs pour nous traîner de retour, surtout moi. Nous avons besoin de temps pour respirer et planifier nos prochaines étapes. J'acquiesça et éteignis mon téléphone. Il était déjà passé minuit. Nous étions allongés ensemble dans le lit de la chambre d'amis, mais aucun de nous ne pouvait dormir. Vittorino, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, murmurai-je prudemment dans l'obscurité. Quoi? Je suis allé chez le gynécologue la semaine dernière. Je mordis ma lèvre inférieure. Le médecin a dit qu'il y avait un petit problème dans mes trompes. La conception naturelle est un peu moins probable, bien que pas impossible. J'allais te le dire après avoir pris quelques médicaments et commencé le traitement. Dans la pénombre, Vittorino se tourna pour me faire face. Alors c'est pour ça que ma mère t'a appelé femme stérile. J'acquiesçai, des larmes silencieuses coulant sur mes joues. Espèce de sotte. Il me tira dans une étreinte serrée. Les enfants sont une bénédiction. Si nous en avons, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave non plus. Je t'ai épousé parce que je t'aime, pas pour ta capacité reproductrice. La médecine est si avancée maintenant. Si nous voulons vraiment un enfant plus tard, nous pouvons essayer la FIV ou adopter. Le plus important est que tu sois à mes côtés. Mais ta mère. Je me fiche de ce que pense ma mère. La voix de Vittorino était ferme. Ce qui compte, c'est ce que je pense et ce que tu penses, Alessia. À partir d'aujourd'hui, nous vivons uniquement pour nous-mêmes. Assez de vivre selon les attentes des autres. Cette nuit-là, je pleurais contre sa poitrine jusqu'à être épuisé et m'endormir comme si je déversais toute la douleur et l'injustice des 3 dernières années. Le lendemain matin, la lumière du soleil entra par les fenêtres. J'ouvris les yeux et trouvai Vittorino déjà en mouvement dans la cuisine. Il n'y a que des œufs et des nouilles instantanées dans le garde-manger. Nous mangerons ça pour le moment et irons ensuite au pont de Açúcar. Le voir avec un tablier était un peu comique, mais cela réchauffa mon cœur.
Pour la première fois en 3 ans, je me réveillais non pas avec la plainte acide de ma belle-mère ou la vantardise arrogante de ma belle-sœur, mais avec le son des œufs en train de frire dans la poêle, et le dos rassurant de mon mari. On voit encore la marque sur ma joue, demandai-je, montrant mon visage. Vittorino examina de près. C'est un peu rouge, mais presque imperceptible. Nous prendrons une pommade à la pharmacie après. Pendant que nous parlions, la sonnette retentit de façon inattendue. Nous nous regardâmes. Qui cela pouvait-il être si tôt? Vittorino regarda par le Judas et son visage s'assombrit. C'est Fabricio. Mon cœur tombe. Fabricio, le frère aîné, feignait d'être le gentleman de la famille, mais en réalité il était le plus calculateur. Tu vas ouvrir? Demandai-je. Vittorino réfléchit un moment, puis acquiesça. Nous devons l'affronter éventuellement. Écoutons ce qu'il a à dire. La porte s'ouvrit. Fabricio était là tenant un sac d'une boulangerie chic, souriant maladroitement. Vittorino, Alessia, vous vous installez? Il entra comme si rien ne s'était passé et posa le sac sur le comptoir de la cuisine. Maman m'a dit d'apporter ça. Elle s'est levée tôt, et a fait ses fameux pains à la cannelle. Tes préférés, Vittorino? Je regardais les pâtisseries et ricanais intérieurement. La routine classique du mordre et souffler, le coup enregistré de Magnolia. Fabricio, si tu as quelque chose à dire, dis-le simplement. Vittorino ne toucha même pas à la nourriture. Si tu es venu pour nous traîner de retour à Alphaville, tu peux partir maintenant. Le sourire de Fabricio vacilla. Il poussa un soupir. Vittorino, avons-nous vraiment besoin de ça? Maman vieillit. Son tempérament explose. Mais elle est la plus âgée. Tu ne peux pas être un peu plus compréhensif? Maman a-t-elle essayé d'être compréhensive avec Alessia ne serait-ce qu'une fois? Rétorqua Vittorino. Cela fait 3 ans. Tu as tout vu. Tu as vu comment maman l'a traité hier. Elle lui a donné une gifle devant toute la famille élargie. Si Loredana avait reçu une gifle comme ça, tu lui dirais simplement de ne pas le prendre personnellement parce que maman est vieille? Fabricio resta sans voix. Tu crois que je ne sais pas ce que tu penses vraiment, Fabricio? Continua Vittorino. Tu es terrifié parce que maman va vraiment déménager chez toi. Tu as peur que Loredana se plaigne et que ta vie devienne un enfer. Pris sur le fait, l'expression de Fabricio changea. Ne t'inquiète pas. J'enverrai ma moitié des dépenses d'elle chaque mois, et je paierai ma moitié des frais médicaux. Mais comme elle aime tant Loredana, laissez-les vivre ensemble et profiter de la compagnie l'une de l'autre. Elle pourra voir son précieux petit-fils tous les jours. Ce n'est pas génial, Fabrice, c'est cruel. Fabricio frotta nerveusement ses mains. Loredana travaille et le garçon donne du travail. C'est trop difficile pour elle de s'occuper de maman. Ce n'est pas mon problème. Vittorino fut résolu. Maman a 2 choix, vivre seule dans la demeure et je paie une gouvernante, ou déménager chez toi. Mais elle ne vivra plus jamais avec nous. C'est ma réponse finale. Fabricio ouvrit et ferma la bouche, puis se tourna enfin vers moi. Alessia, je t'en prie. Parle-lui. Nous sommes une famille. Pourquoi créer des ennemis? Maman a dit que si tu venais et t'excusais d'abord, elle pardonnerait tout. M'excuser? J'explosais presque de rire. Qu'est-ce que j'ai fait exactement de mal qui exige des excuses? Fabricio parut stupéfait. Il ne s'attendait clairement pas à ce que moi, généralement soumise, réponde ainsi. Fabricio, j'ai été giflé et humilié. Pendant 3 ans, j'ai travaillé comme une condamnée dans cette maison, et ma récompense a été une agression publique et d'être appelée femme stérile. Je me levai et le regardai droit dans les yeux. Je ne m'excuserai pas. Je n'ai rien fait de mal. La seule personne qui doit des excuses est Magnolia. Alessia, sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Fabricio semblait perplexe. Comment une personne peut-elle changer ainsi? Comment j'ai changé? J'ai changé parce que j'ai réalisé que le respect ne s'obtient pas en supportant les abus en silence. Vittorino a clarifié sa position, et je ne le laisserai pas affronter cette famille seule. Vittorino s'approcha, prit ma main et regarda son frère. Nous avons terminé de parler, Fabricio. Dis à maman qu'elle peut apprendre à s'excuser et à respecter ma femme ou nous vivrons nos vies séparément. Il n'y a pas de 3e option. Fabricio nous regarda l'un après l'autre, puis les pâtisseries intactes, soupira lourdement et se leva. Avant de sortir par la porte, il se retourna. Tu sais, maman, elle est trop fière pour s'excuser en premier. Vous allez vraiment vivre éloigné de la famille pour toujours? Si c'est ce qu'il faut, oui, répondit Vittorino calmement. C'est 100 fois mieux que de laisser ma femme être abusée. Quand la porte se ferma, mes jambes cédèrent et je faillis m'effondrer. Tout va bien. Vittorino me soutint. Ai-je été trop dur? Je commençai immédiatement à regretter mes paroles. Pendant 3 ans, je n'avais jamais élevé la voix contre mes beaux-parents. Je me sentais une personne différente. Non, tu as été parfaitement correct. Vittorino me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Alessia, souviens-toi de cela. À partir d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de marcher sur des œufs près de quiconque. Ni de ma famille, ni de ma mère. Ce jour-là, nous avons changé nos numéros de téléphone, sommes allés chez Stock et avons acheté des choses pour rendre l'appartement comme un foyer. Vittorino a acheté un bouquet de tournesols et l'a mis dans un vase. Les tournesols poussent toujours vers le soleil, dit-il. Nous devons faire la même chose. Cette nuit-là, nous étions assis ensemble sur notre nouveau canapé.
Vittorino ouvrit son ordinateur portable, qu'il avait à peine touché en 3 ans. Il y a encore une chose que je ne t'ai pas dite. Il hésita. Depuis l'année dernière, avec des amis de la faculté, nous montons une start-up de technologie pour maisons intelligentes. J'attendais que les choses se stabilisent pour te le dire. Une start-up? Je me redressais. Mais tu t'en sors si bien dans l'entreprise? Seulement sur le papier. Vittorino sourit amèrement. Fabrizio est l'aîné. L'entreprise familiale finira par lui revenir de toute façon. Peu importe à quel point je travaille, je ne suis qu'un employé surpayé. De plus, maman et Loredana pensent que je n'ai obtenu le titre de vice-président que par népotisme, bien que je fasse tout le vrai travail. Il fit une pause. Alessia, si je quitte mon emploi et mise tout sur la start-up, tu me soutiens? Je regardais dans ses yeux. J'y vis de l'anxiété, de l'espoir et, surtout, une résolution ferme. Bien sûr, répondis-je sans hésiter. Quoi que tu décides, je te soutiens. Vittorino poussa un soupir de soulagement et me tira près de lui. Merci. Nous préparons cela depuis 1 an. Nous avons déjà obtenu notre premier tour d'investissement ange. Je pensais à quand donner ma démission, et maintenant semble le moment parfait. Nous avons quelques économies, et il n'y a pas d'hypothèque dans cet appartement. Mais le plus important, Alessia, je veux prouver que je peux te rendre heureuse sans l'argent de la famille Vasconcelos. J'étais ému, mais naturellement un peu inquiète. Les startups sont risquées, mais si ça ne marche pas, tu pourras toujours trouver un autre emploi. Je crois en mon équipe, dit Vittorino. Tu es prête à faire ça avec moi? Je suis prête. Je m'appuyai sur son épaule. Mais avant cela, j'ai aussi quelque chose à faire. Quoi? Je vais trouver un emploi, dis-je. Je ne peux pas te laisser porter tout le fardeau financier. De plus, je touchais ma joue, je veux prouver quelque chose aussi. Je veux prouver qu'Alessia Vasconcelos n'est pas seulement une femme au foyer inutile. Vittorino me regarda, l'admiration dans ses yeux. Alors c'est ça qui est vraiment ma femme? Cette gifle m'a réveillé. Je souris ironiquement. Elle a brisé la patience stupide avec laquelle je me suis trompé pendant 3 ans. Par la fenêtre, les lumières de la ville s'allumaient. Notre petit nid temporaire se remplissait lentement de chaleur. Nos téléphones étaient éteints, mais j'avais le sentiment que la tempête se formant dans la demeure des Vasconcelos ne faisait que commencer. Magnolia ne reculerait jamais si facilement, et Loredana exploiterait certainement le drame. Une nouvelle semaine commença. Lundi matin, je préparais le café dans la cuisine. La lumière du soleil entrait par les stores sur le comptoir. C'était un petit espace, mais l'air sentait la liberté. Je n'avais pas besoin de me réveiller à l'aube pour préparer le café pour toute la famille élargie, d'écouter Magnolia se plaindre du sel dans la soupe ou de feindre de m'intéresser aux vantardises de Loredana sur les notes de l'école privée de ses enfants. Je vais au bureau remettre ma démission aujourd'hui. Vittorino sortit de la chambre, élégant dans une chemise habillée et un pantalon chino, une expression vibrante sur le visage. J'ai des réunions avec mes associés cet après-midi. Tu vas bien toute seule? Ne t'inquiète pas. Je lui tendis une tasse. Je vais envoyer mon CV aujourd'hui. Vittorino acquiesça, puis ajouta avec une légère inquiétude. Ne te stresse pas trop pour trouver un emploi immédiatement. Nous avons de la marge financière. Ce n'est pas pour l'argent. Je le coupai gentiment. J'ai besoin de me retrouver moi-même. 3 ans plus tôt, pour être la belle-fille parfaite, j'avais démissionné de mon emploi prospère de designer d'intérieur. Magnolia avait insisté que les épouses Vasconcelos n'avaient pas besoin de se courber devant des patrons dans le monde corporatif. J'avais honnêtement cru que soutenir mon mari et m'occuper du foyer était une vertu. Bien que les enfants ne soient jamais venus, en regardant en arrière, je me sentais si sotte. Après le départ de Vittorino, j'ouvris mon ordinateur portable poussiéreux et me connectai sur LinkedIn. Mon CV avait besoin d'une refonte massive. Un hiatus de 3 ans dans l'emploi était un coup fatal dans mon industrie. Pendant que j'essayais de trouver comment expliquer le vide, mon téléphone sonna. C'était l'une des rares personnes qui avait mon nouveau numéro, ma meilleure amie de faculté, Taina. Alessia. Je jure que je devenais folle en essayant de te joindre. La voix de Taina était un mélange d'excitation et de colère. J'ai entendu les rumeurs. Cette belle-mère psychotique t'a giflé devant toute la famille, et Vittorino a enfin eu le courage de t'en sortir. Où es-tu? Tu vas bien? Mon cœur se réchauffa. Je suis dans l'appartement de Vittorino, à Item. Je vais bien. Comment l'as-tu su? Comment je l'ai su? Le feuilleton de ta famille est sur toutes les lèvres. Taina ricana. Cette vipère de ta belle-sœur a posté une phrase passivo-agressive sur Instagram sur le respect des aînés avec une photo d'elle embrassant ta belle-mère. J'ai su immédiatement qu'il s'était passé quelque chose. J'ai appelé ton ancien numéro, c'était éteint, alors j'ai contacté quelques collègues de travail de Vittorino pour obtenir le nouveau. Mon estomac tomba. Bien sûr que Loredana ne perdrait jamais une occasion de se faire passer pour une victime et de traîner mon nom dans la boue. Taina, je vais vraiment bien. Comment va ton visage? Je dois venir et arracher les cheveux de cette vieille? Classique Taina, toujours prête à lutter contre l'injustice. Je ne pus m'empêcher de rire. Je vais bien, mais j'ai besoin de ton aide. J'essaie de revenir sur le marché du travail, mais cette hiatus de 3 ans. Ton entreprise a-t-elle par hasard une poste vacante?
Taina travaillait comme directrice artistique dans une entreprise renommée de design d'intérieur de la ville. Quand j'avais démissionné pour me marier, elle m'avait traité de folle aveugle et dit que je le regretterais. Bien sûr, la voix de Taina brilla. Nous embauchons un designer senior en ce moment même. Apporte ton portfolio. Je te recommande. Ne t'inquiète pas pour l'hiatus. Dis simplement que tu as pris du temps pour fonder une famille et que tu reviens maintenant. Mais je n'ai pas d'enfants. S'occuper de la famille ne signifie pas seulement des enfants, dit Taina avec confiance. Dis que tu gérais la propriété et la santé d'un parent âgé. De toute façon, les Vasconcelos te doivent. Utiliser leur réputation pour mettre le pied dans la porte est le minimum qu'ils peuvent faire. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer, mais cela me donna une idée. Après avoir raccroché, je mis à jour mon CV. Sous l'hiatus d'emploi 2021 à 2024, j'écrivis « gestionnaire de propriété et coordinatrice de soins de santé privés pour un patrimoine familial ». Ce n'était pas un mensonge. Pendant 3 ans, j'avais géré seul l'immense demeure Vasconcelos et m'étais occupé de Magnolia pendant une opération de la hanche simplement parce qu'il refusait de reconnaître cela comme un vrai travail. Après avoir envoyé ma candidature, je commençais à nettoyer l'appartement. L'endroit était déjà impeccable, mais j'avais besoin de bouger mon corps pour calmer mes nerfs. Pendant que je passais le chiffon, la sonnette retentit. Je regardais par le Judas. C'était Magnolia. Elle semblait abattue, avec des cernes profonds, tenant un grand pot en plastique. Mon cœur bondit. 3 ans de peur et de ressentiment enracinés me submergèrent en un millième de seconde. Je respirai profondément, gardai la chaîne de la porte verrouillée et ouvris seulement une fente. « Bonjour, Magnolia », dis-je calmement. Magnolia, clairement pas attendue à ma posture sereine, hésita avant de forcer un sourire. « Alessia, je suis venu voir comment tu allais. J'ai apporté un peu de ma galignada maison. Je sais que c'est ta préférée. » Ma préférée ? Ricanai intérieurement. En 3 ans, elle ne s'était jamais souvenue de ce que j'aimais. La galignada était la préférée de Loredana. Merci. Mais nous avons déjà mangé. Vittorino est au travail. Que voulez-vous ? Le sourire de Magnolia devint rigide. J'avais tort. J'ai perdu patience hier, c'était 100% ma faute. Nous sommes une famille. Avons-nous vraiment besoin d'être aussi fâchés ? Reviens à la maison. Je promets que je te traiterai bien dorénavant. Je promets. Un mensonge que j'avais entendu 100 fois. Magnolia, Vittorino a clarifié notre position hier, dis-je d'un ton plat et inébranlable. Si vous ressentez vraiment du remords, parlez directement à Vittorino. Nous n'avons pas l'intention de revenir à Alphaville. Le visage de Magnolia changea et sa voix trembla. Alessia, comment peux-tu être aussi froide ? Je suis une dame âgée. Tu veux que Vittorino coupe les liens avec sa propre mère ? Tu es une femme, tu seras belle-mère un jour. Comment peux-tu ne pas comprendre mon cœur ? Encore de la manipulation émotionnelle et du chantage moral. Le dégoût grandit en moi. La compréhension fonctionne dans les deux sens, Magnolia. Je la regardai droit dans les yeux. Pendant 3 ans, j'ai compris votre solitude après la mort de votre mari. J'ai compris vos hautes attentes. J'ai supporté chaque changement d'humeur et chaque critique mesquine. Mais vous, avez-vous essayé de me comprendre ne serait-ce qu'une fois ? Avez-vous pensé à quel point il était difficile pour la fille d'une autre personne de s'adapter à votre maison ? Magnolia resta là, bouche bée. Cette gifle a coupé le dernier fil d'affection que j'avais pour vous, continuai-je. Rentrez chez vous. Si vous voulez réparer cette relation, apprenez à me respecter d'abord. Bien que vous ne puissiez être jamais apprendre cela. Je commençais à fermer la porte. Attends. Magnolia enfonça précipitamment sa main dans l'entrebâillement. Je t'en supplie. Vittorino écoute tout ce que tu dis. S'il te plaît, convainc-le de revenir. Je ne peux pas vivre sans mon fils. De grosses larmes coulèrent sur ses joues. Elle semblait incroyablement sincère. L'ancienne moi aurait cédé, mais aujourd'hui je secouais simplement la tête. Magnolia, Vittorino est un homme adulte. Il fait ses propres choix. Je respecte les décisions de mon mari. Je vous suggère de les respecter aussi. Je détachai la chaîne, ouvris complètement la porte et pointai le couloir. S'il vous plaît, partez et donnez la galignada à Loredana. Vous savez comme elle l'adore. Le visage de Magnolia devint instantanément blanc. Elle ne s'attendait pas à ce que j'expose son mensonge bon marché de façon si directe. Tenant son pot, elle se retourna et s'en alla. Appuyé contre la porte fermée, mon cœur battait follement. On aurait dit que j'avais utilisé tout mon courage pour dire ces mots. Juste à ce moment, mon téléphone vibra. Un message de Taina, j'ai envoyé ton CV au RH. Entretien demain à 10h. Obtenir l'emploi dépend de tes compétences. Bonne chance. J'envoyai un emoji d'embrassade en retour et envoyai un SMS à Vittorino, ta mère est passée. Je l'ai renvoyé. Quelques secondes plus tard, il répondit, bon travail. Dînons à la maison ce soir. Je cuisine. En regardant le texte, je sentis enfin que ma nouvelle vie avait vraiment commencé. L'après-midi, je reçus 3 demandes d'entretien, dont celle de l'entreprise de Taina. J'ouvris mon armoire pour choisir une tenue. Les vêtements avaient 3 ans, donc les tendances avaient un peu changé, mais heureusement, le classique est éternel.
Je choisis un chemisier de soie blanc impeccable et un pantalon noir à jambes larges. Debout devant le miroir, j'étudiais mon reflet. 3 ans de mariage avaient ajouté une douceur soumise à mes yeux, mais volé mon mordant. Cependant, aujourd'hui, après avoir dit ce que je pensais à ma belle-mère, je sentis l'Alessia confiante et rayonnante de la faculté revenir. Mon téléphone sonna de nouveau. C'était un numéro inconnu. J'hésitai, puis répondis. Allô? Alessia? C'est la tante Odette. La belle-sœur de Magnolia. Nous y voilà les singes volants de la famille Vasconcelos. Nous avons décidé de vivre séparés pendant un moment pour laisser les choses se calmer, dis-je, gardant la politesse. Oh, allons. Nous sommes une famille. Qui a-t-il à calmer? La voix de tante Odette avait ce ton condescendant caractéristique. Ne le prends pas mal, Alessia. Ta belle-mère a un tempérament fort, mais elle est plus âgée. Cela te coûterait-il beaucoup de simplement céder? Regarde Loredana. Elle est si douce et accommodante. Tante Odette, je la coupais. Si vous avez appelé pour me faire la morale, je suis désolé, mais je suis très occupé maintenant. Comment? Regarde ton attitude. Odette explosa. Je te dis ça pour ton propre bien. Qu'est-ce que tu gagnes en créant tout ce drame? Bien sûr, Vittorino est de ton côté maintenant, mais les hommes sont volages. Finalement, le sang parle plus fort et il retournera vers sa mère. Que feras-tu alors? Tu seras abandonné dans la rue. Écoute-moi juste. C'est mon problème, tante Odette. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ma voix devint froide comme la glace. S'il n'y a rien d'autre, je vais raccrocher. Attends, elle cria. Écoute-moi. Baisse la tête, excuse-toi et reviens à la maison. Ta belle-mère a promis qu'elle n'interférerait plus avec toi si tu reviens juste. J'ai entendu cette promesse 100 fois, dis-je sèchement. Je suis occupé. Au revoir. Je raccrochai et bloquai le numéro. Peu après, d'autres parents commencèrent à appeler. Le contenu était toujours le même, sache ta place. Pense à la famille. Respecte les aînés. Je répondis à tous poliment, mais fermement. À la fin de la journée, je fus surprise par mon propre sang-froid. Ne pas se soucier de ce que les autres pensaient était incroyablement libérateur. Quand Vittorino rentra à la maison avec des sacs de courses, il sourit et m'embrassa. J'ai entendu dire que tu as brillamment repoussé l'alliance Vasconcelos aujourd'hui. Comment l'as-tu su? Fabricio a appelé. Il a dit que tante Odette et oncle Héctor ont essayé de te faire la morale, mais ont été complètement réduits au silence. Vittorino semblait fier. Maman est à la maison en train de casser des choses et de faire une crise. Parfait. J'ai juste dit ce qui devait être dit. Je l'aidais à déballer les courses. Tu as remis ta démission? Le mois prochain est mon dernier jour officiel. Vittorino attacha un tablier. Mais j'ai une nouvelle explosive. Nous avons réussi à obtenir notre investissement Série A pour la start-up et c'est une valeur bien plus importante que prévu. C'est incroyable. Je fus sincèrement radieuse. Pendant le dîner, nous discutâmes de notre avenir. La technologie de maison intelligente de Vittorino avait d'excellentes perspectives. Ma préparation pour l'entretien se passait bien. Nous nous sentions comme un jeune couple normal rêvant de l'avenir. Alessia. Après le dîner, Vittorino me regarda sérieusement. Dès que l'entreprise grandira, nous devrons être déplacer le siège à Florianopolis ou à l'étranger. L'infrastructure technologique là-bas est bien meilleure. Serais-tu prête à y aller? Je fis une pause d'une seconde, puis acquiesçai. J'irai où tu iras. Vittorino serra ma main. Quitter son polo ne sera pas facile, mais si nous restons ici, l'ombre de la famille Vasconcelos nous suivra pour toujours. Changer d'environnement et recommencer à zéro peut être la meilleure option. Alors allons dans le sud, dis-je. Le marché du design là-bas est en plein essor. Ce que tu veux, Vittorino sourit. C'était le sourire le plus brillant et le plus sincère que j'avais vu chez lui en 3 ans. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir facilement. Je sortis sur le balcon et regardai les lumières de la ville. Pendant mes 3 années de mariage, je pensais construire une famille, mais je ne faisais que jouer un rôle. Magnolia ne voulait pas une belle-fille, elle voulait une servante obéissante. Elle avait besoin de moi comme accessoire de fond pour faire paraître Loredana parfaite. Je m'étais perdu en essayant de plaire à tout le monde. Cette gifle m'a réveillé. L'écran de mon téléphone s'alluma. Un message de Loredana d'un numéro inconnu. Alessia, c'est moi. Magnolia a pleuré toute la journée parce que tu n'acceptes pas ses excuses. Nous sommes tous une famille. Tu dois vraiment être aussi cruelle? Tu ne peux pas être un peu plus compréhensive? Je lus le message et ricanai. Puis je répondis, Loredana, puisque tu es si compréhensive et gentille, tu peux assumer tous les devoirs filiaux à partir de maintenant. Exactement comme Magnolia le dit, tu es la belle-fille parfaite. Bonne chance. J'envoyais et bloquais le numéro. Une brise fraîche d'été passa. Demain était mon entretien. J'allais redevenir l'Alessia designer. Le lendemain matin, je vérifiais mon maquillage dans le miroir. Un chemisier de soie blanc parfaitement repassé et un pantalon noir à jambes larges. C'était un look professionnel que je n'avais pas porté depuis 3 ans. Mes cheveux étaient attachés de façon nette. Mon maquillage subtil, mais marquant. Ma femme va charmer tous les intervieweurs aujourd'hui. Vittorino m'embrassa par derrière, posant son menton sur mon épaule. Arrête, ça chatouille. Je ris,
me dégageant. Bonne chance à toi aussi aujourd'hui. Assure-toi que la transition dans l'entreprise se passe bien. Il embrassa ma joue. Quel que soit le résultat ce soir, nous aurons une fête de célébration. À 9h30, je m'arrêtai devant l'immeuble de bureaux vitrés où travaillait Taina. En entrant dans le hall, le bruit chaotique familier de professionnels corporatifs occupés m'enveloppa. Alessia. Taina, paraissant affûtée dans son tailleur corporatif, courut hors de l'ascenseur. Allons-y. Je vais t'emmener jusqu'à la salle d'entretien. Tout va bien? N'est-ce pas contre le protocole? J'hésitais. Je suis la directrice artistique. C'est mon prérogative. Taina entrelaça son bras au mien, baissant la voix. Mais tu dois encore passer par le processus formel. 3 intervieweurs. Moi, Antonia, directrice des RH elle est dure et le responsable marketing. Sois toi-même. J'ai regardé ton portfolio, il est mortel. Pendant la montée en ascenseur, Taina me donna un résumé rapide. Antonia adore les entretiens sous pression. Le responsable marketing se soucie de la viabilité commerciale, donc met l'accent sur la façon dont tes designs génèrent de la valeur. Et tu me connais, je suis ta plus grande fan. Taina, sérieusement, merci. Ne me remercie pas. Si tu ne m'avais pas aidé avec mes projets à la faculté, j'aurais échoué. Taina cligna de l'œil. De plus, j'ai vraiment besoin d'une designer talentueuse. Tu n'es pas restée simplement assise pendant 3 ans. J'ai vu ces modèles 3D et mock-up d'intérieur que tu postais occasionnellement sur Instagram. Ils sont incroyablement modernes. J'acquiesçais. Même après avoir démissionné, j'avais continué à prendre de petits travaux freelance en ligne et appris seul de nouveaux logiciels de rendu pour garder mes compétences affûtées. Mes beaux-parents supposaient simplement que j'étais oisif dans la maison. L'entretien eut lieu dans une salle de conférence ensoleillée avec des murs en verre. 3 personnes étaient assises de l'autre côté d'une longue table. Taina, Antonia, une femme d'apparence sévère dans la cinquantaine et un responsable marketing sympathique. Alessia Vasconcelos, asseyez-vous. Antonia ajusta ses lunettes en scannant mon CV. Vous avez un hiatus de 3 ans dans l'emploi. Pourquoi, cela? Voilà. Je respirai profondément et donnai la réponse que j'avais préparée. En raison de circonstances familiales personnelles, je me suis éloigné du travail corporatif ces 3 dernières années. Cependant, je n'ai jamais perdu mon mordant en tant que designer. J'ai appris seul SketchUp et les outils de rendu les plus récents et j'ai terminé plus d'une douzaine de projets d'intérieur résidentiel en freelance. Si vous regardez mon portfolio, vous verrez. Je poussais mon iPad vers eux. Il était rempli de designs méticuleux. La chambre de bébé d'une amie, une rénovation pour un client en ligne et même les plans de rénovation extensifs que j'avais dessinés pour la demeure des Vasconcelos, plans que ma belle-mère avait écartés et jetés. Le responsable marketing fit défiler l'écran et acquiesça. Ce design de loft est fascinant. L'utilité spatiale est incroyable. Comment le présenteriez-vous commercialement? Un bon design doit combiner esthétique et praticité extrême. Je répondis avec fluidité. Par exemple, dans ce projet de chambre de bébé, j'ai utilisé des meubles modulaires qui s'adaptent à mesure que l'enfant grandit. Ce type de design convertible est très attractif pour les jeunes couples modernes et les professionnels célibataires. L'entretien dura 40 minutes. Les questions allaient des connaissances techniques à la planification de carrière, en passant par un test de stress à haute pression. Plus il demandait, plus j'étais immergé, et la confiance que j'avais oubliée pendant 3 ans resurgit. Enfin, Antonia ferma mon dossier. Alessia, vos compétences sont excellentes, mais cet hiatus de 3 ans me préoccupe toujours. Si vous nous rejoignez, pouvez-vous garantir que vous vous adapterez à la charge de travail intense et aux heures tardives? Antonia, gérer une grande propriété, coordonner des soins de santé et équilibrer la dynamique d'une famille exigeante nécessite une multitâche extrême et une gestion du stress. Je souris, la gestion du temps, la résolution de crise et le contrôle émotionnel absolu sont obligatoires. Je suis confiante que cette expérience se traduit parfaitement pour le travail corporatif à haute pression. De plus, parce que j'ai ressenti la douleur de perdre ma carrière pendant 3 ans, je suis plus affamé et dévoué à ce poste que quiconque. Sous la table, Taina me fit un signe de positif. Quand l'entretien se termina, Antonia me dit d'attendre les résultats. Taina descendit dans le hall pour m'accompagner. Quand nous arrivâmes au rez-de-chaussée, le téléphone de Taina sonna. Oui, quoi? L'expression de Taina durcit. Tu es sûr? D'accord, compris. Elle raccrocha, me regardant avec une expression conflictuelle. Alessia, nous avons un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta belle-mère et ta belle-sœur viennent d'envahir le département des RH. Taina grinça des dents. Elles ont dû découvrir que tu étais en entretien ici. Elles sont entrées en criant, disant que tu es une belle fille ingrate et déshonorée avec une personnalité pourrie et exigeant que nous ne t'embauchions jamais. Un bourdonnement résonna dans ma tête et mon sang bouillit. Elle m'avait suivi jusqu'ici pour faire une crise. Antonia a appelé la sécurité pour les retenir dans une salle de réception. Mais Alessia, c'est fatal pour ton évaluation RH. Taina saisit mon bras. Allons-y, laisse-moi y aller et expulser ces femmes folles. En montant dans l'ascenseur, une colère incontrôlable remplit ma poitrine. Magnolia n'ignorait pas seulement mes limites. Elle essayait activement de détruire mon avenir pour que je n'ai pas d'autre choix que de ramper de retour dans sa maison en défaite. Taina, je m'en occupe à partir d'ici,
dis-je calmement. Ma voix était si froide qu'elle me surprit moi-même. Le reflet de mes yeux dans le miroir de l'ascenseur semblait une lame de rasoir. Certaines dettes doivent être recouvrées personnellement. Dans la salle de réception, Magnolia et Loredana étaient assises sur un canapé. Les yeux de Magnolia étaient gonflés, comme si elle avait pleuré, et Loredana faisait un spectacle en la réconfortant. Près de la fenêtre se trouvait Antonia, paraissant intensément mécontente. Quand nous entrâmes, Antonia fronça les sourcils. « Taina, quelle est la signification de cela? C'est un environnement professionnel, pas la scène d'un feuilleton familial. » Antonia, je suis profondément désolé pour le dérangement. Je me plaçais devant Taina. Ces femmes sont, en effet, mes parentes par alliance. Cependant, leur présence ici n'a rien à voir avec moi ou mon entretien professionnel. Alessia. Magnolia bondit instantanément, reprenant sa persona de victime. S'il te plaît, rentre juste à la maison. Tu as vraiment besoin d'humilier publiquement la famille Vasconcelos ainsi pour être satisfaite? C'est vous qui humiliez la famille, Magnolia, répondis-je d'un ton glacial. Je suis venu ici pour un entretien d'emploi légitime, et vous m'avez traqué pour saboter mon emploi en diffamant mon caractère. C'est ce que vous appelez prendre soin de la famille? Loredana intervint rapidement. Alessia, Magnolia est juste inquiète pour toi. Tu as été femme au foyer pendant 3 ans. C'est trop difficile pour toi de travailler dans le monde corporatif. Le foyer est le meilleur endroit. Magnolia a même promis qu'elle ne serait plus dure avec toi. Loredana, je la fixais. Il y a seulement 2 jours, elle est apparue à ma porte avec de la nourriture maison, me suppliant de revenir parce qu'elle avait changé. Aujourd'hui, vous deux avez envahi mon futur lieu de travail pour détruire ma carrière. Je me demande qui ment. Ou vous deux jouez juste le jeu du bon flic, mauvais flic? Le visage de Loredana devint pâle, prise dans son propre piège. Antonia observait cette scène absurde avec un regard d'intrigue ou peut-être de dédain. Antonia, je m'excuse à nouveau pour avoir occupé votre temps précieux. Je m'inclinai légèrement devant elle. Mais je veux clarifier une chose. Mon drame familial n'a une corrélation absolue zéro avec mes capacités professionnelles. Si cet incident vous fait douter de mon intégrité ou de mon caractère, je vous invite à effectuer la vérification d'antécédents la plus minutieuse que vous puissiez réaliser. Magnolia cria de panique. N'écoutez pas cette garce, madame. Elle est une femme stérile qui ne peut même pas nous donner un petit-fils, alors elle a manipulé mon fils pour qu'il abandonne la famille. Quel genre d'entreprise folle embaucherait une vipère venimeuse comme elle? Un silence lourd tomba sur la salle de réception. Elle ne peut même pas nous donner un petit-fils. Ces mots frappèrent mon cœur comme un poignard. Taina semblait prête à exploser et à avancer sur elle, mais je saisis fermement son bras, puis lâcha un rire. Alors, selon votre logique, Magnolia, la seule valeur d'une femme est sa fonction comme machine de reproduction. Je souriais, mais les larmes brûlèrent dans mes yeux. Je suppose que c'est pour ça que Loredana surpasse une femme stérile comme moi. Mes mots touchèrent le déclencheur le plus profond de Magnolia, son obsession absolue pour les héritiers mâles. Je me tournai vers Antonia et les employés qui maintenant épiaient par le verre. Puisque nous lavons le linge sale, exposons tout. Mon nom est Alessia Vasconcelos. Il y a 3 ans, j'ai quitté mon emploi pour soutenir la famille de mon mari. Pendant 3 ans, j'ai pris soin de ma belle-mère, géré son immense propriété et géré chaque crise familiale. Mais parce que je ne pouvais pas tomber enceinte, j'ai été soumise à une humiliation et des abus implacables. Je fis une pause pour reprendre mon souffle. Il y a seulement quelques jours, lors d'un dîner de fête familiale, ma belle-mère m'a giflé au visage devant 20 parents, me dégradant et me comparant à son autre belle-fille. Mon mari n'en pouvait plus et nous a sortis de là. Je suis venu ici aujourd'hui pour réclamer ma vie et mon indépendance et elles m'ont suivi jusqu'ici pour saboter mon emploi afin de pouvoir me traîner de retour dans leur maison et continuer à m'abuser. Je regardais Antonia. C'est la vérité absolue. Si cette entreprise évalue une femme essayant d'échapper à l'abus domestique et de devenir financièrement indépendante comme ayant une faille de caractère, alors je n'ai aucun désir de travailler ici de toute façon. La salle était dans un silence mortel. Les yeux d'Antonia passèrent de la surprise à une réflexion profonde, et, enfin, à une compréhension profonde. Elle était une femme qui avait gravi l'échelle corporative. Elle savait très bien le plafond de verre et la pression familiale. Alessia, Antonia parla calmement. La vie personnelle d'un employé n'est pas l'affaire de l'entreprise, tant qu'elle n'affecte pas son travail. Cependant, ce petit spectacle a certainement causé un dérangement. Je comprends. J'acquiesçai stoïquement. Je retire ma candidature. Je m'excuse à nouveau pour le dérangement. Non, dit Antonia fermement. Les entretiens sont des entretiens et le drame est le drame. Votre compétence professionnelle a été prouvée lors de l'entretien et votre situation familiale vient d'être parfaitement rapportée à moi. Notre entreprise embauche sur la base du talent et de l'éthique de travail, pas de l'état de la famille de quelqu'un. Elle regarda froidement Magnolia et Loredana. Mesdames, c'est un lieu d'affaires, pas votre salon. Sortez de cet immeuble immédiatement, sinon j'appelle la police. Magnolia se figea. Elle semblait choquée que ces tactiques habituelles de manipulation du club d'élite d'Alphaville soient complètement inefficaces dans le monde corporatif réel. Madame, vous devez m'écouter. Cette fille, sécurité. Antonia appuya sur un bouton de l'interphone. 2 gardes corpulents entrèrent et,
avec une force polie mais ferme, escortèrent Magnolia et Loredana dehors. Pendant qu'elle était traînée, Magnolia me lança un regard de pure haine venimeuse. Loredana gardait la tête baissée dans une humiliation absolue, cherchant un trou pour se cacher. Seuls Taina, Antonia et moi restâmes dans la salle. « Alessia, tu vas bien ?» Le ton d'Antonia était visiblement plus doux. « Oui, parfaitement bien. Merci, Antonia, je restais droite. Je m'excuse à nouveau pour aujourd'hui. Rien à excuser. » Antonia tendit la main. Survivre en tant que femme dans le monde des affaires est déjà assez difficile sans la famille qui te tire vers le bas. Je respecte beaucoup le courage nécessaire pour sortir de l'enfer sur ses propres jambes. Sois ici demain à 9h du matin pour remplir ta paperasse d'admission. Je restais à regarder sans y croire. Cela signifie que je suis embauché? Antonia offrit un rare sourire subtil. L'œil de Taina pour les talents était juste. Tu seras une designer phénoménale. Et quant à cette hiatus de 3 ans, si tu as réussi à gérer le scénario chaotique de cette famille pendant 3 ans, cela n'est-il pas en soi une preuve de compétence extrême? Merci, Antonia. Je m'inclinai profondément avec une gratitude sincère. Au moment où Antonia sortit, Taina me donna une étreinte d'ours. Alessia, je savais que tu y arriverais. Je m'appuyai sur l'épaule de Taina. Mon corps tremblait légèrement non de peur, mais d'une émotion écrasante et de libération. Mais ta belle-mère. Taina dit inquiète. Avec sa personnalité, elle ne laissera jamais passer ça. Je sais, j'essuyai une larme de ma joue. Mais j'ai gagné la bataille d'aujourd'hui. C'est suffisant pour le moment. En descendant dans le hall, j'envoyai un SMS à Vittorino, j'ai eu l'emploi. Ta mère et Loredana ont envahi le bureau pour tout gâcher, mais elles ont été expulsées par la sécurité. Je te raconte tout ce soir. Quelques minutes plus tard, Vittorino appela. Tu vas bien? Sa voix était tendue. Oui, je vais bien. Et j'ai gagné. Je sortis de l'immeuble sous le soleil fort de la ville. Vittorino, j'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. Quoi? Quand tu te lèves et maintiens ta position, le monde s'écarte de ton chemin. Je ris fort. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ce soir? Je paie. Allons célébrer mon retour sur le marché du travail. En raccrochant, j'observais les voitures courant sur l'avenue et respirais profondément. L'air sentait la liberté. Magnolia ne renoncerait pas, je le savais. Mais je n'avais plus peur. Le premier jour de travail, Taina m'accompagna personnellement jusqu'au département de design. Écoutez tous. Rencontrez notre nouvelle membre. Alessia Vasconcelos, designer senior. Elle a une solide expérience en design d'intérieur, alors n'hésitez pas à échanger des idées avec elle. L'équipe applaudit poliment. Il y avait une curiosité subtile dans leurs yeux. La confusion dans le hall l'autre jour était déjà un secret ouvert au bureau. Mon bureau était près de la fenêtre, baigné par la lumière du soleil. Il y avait un petit vase de succulentes que Taina avait préparé avec attention. Bienvenue de retour dans les tranchées, Taina me donna un coup d'épaule. Ton premier projet est la rénovation du centre de la jeunesse et des arts de la municipalité. Le budget est serré, mais c'est un projet symbolique de haut niveau. Présente-moi quelques concepts initiaux dans une semaine. J'analysais le briefing. Mes yeux brillèrent. C'était ma spécialité. 3 ans à gérer, mes beaux-parents m'avaient rendu experte pour extraire le maximum d'efficacité spatiale d'un budget limité. Je plongeais directement dans le travail. À l'heure du déjeuner, mon téléphone vibra. C'était Vittorino. Comment se passe le premier jour? Absolument incroyable. Actuellement en train de devenir une esclave corporative, plaisantai-je en retour. Comment vont les choses avec ton équipe? Ma femme me manque déjà, il envoya un emoji en pleurs. Je gloussais, rangeai mon téléphone et allai à la cafétéria. En me levant, je remarquai une jeune collègue à la table voisine qui m'observait. Quand nos regards se croisèrent, elle sembla effrayée et baissa rapidement la tête. C'était Kessia, une designer junior nouvellement embauchée. Elle semblait timide, mais talentueuse. Allons déjeuner. Je vais te présenter à quelques personnes. Taina vint et me tira. À la cafétéria, Taina m'emmena à une table avec d'autres collègues. Alessia, voici Luisa du marketing, Sarah de la comptabilité et Raquel des RH. Luisa, une femme d'apparence perspicace dans la quarantaine, parla en premier. Les rumeurs ont volé hier. C'était sensationnel. Tu dois jouer dur avec les beaux-parents toxiques comme ça. Exactement, Raquel acquiesça. Si c'était moi, j'aurais appelé la police. Gifler quelqu'un en public est littéralement une agression. Sarah de la comptabilité fut un peu plus prudente. Alessia, j'ai vu des belles-mères comme ça. Elles ne sont pas purement mauvaises, elles sont juste piégées dans leur propre délire. Elles voient leur fils et leur belle-fille comme leur propriété. Fais attention. Elle n'est définitivement pas du genre à abandonner facilement. J'acquiesçai. Je garderai cela à l'esprit. Mais je n'ai plus peur d'elle. C'est l'esprit. Luisa mit un morceau de poulet dans mon plateau. Une femme a besoin d'indépendance financière pour avoir une voix. Avoir un emploi et son propre argent te donne du pouvoir. Si cette vieille revient au bureau pour faire une crise, appelle la police pour intrusion. Des rires éclatèrent à la table. Je m'immergeais dans le travail tout l'après-midi. Mes instincts revinrent rapidement. Le centre de la jeunesse était une rénovation d'un ancien entrepôt industriel. L'espace était immense, mais la disposition était étrange, rendant le projet difficile. J'esquissais quelques idées,
frustré, quand Kessia s'approcha prudemment. Alessia? Oui, tu as une idée? Demandai-je gentiment. Si c'est un ancien entrepôt, les meilleures caractéristiques sont les poutres d'acier exposées et les lucarnes, non? Et si nous ne les couvrions pas, mais les laissions exposées pour une ambiance industrielle? Cela préserve l'histoire du bâtiment. Mes yeux s'élargirent. Continue. Kessia, gagnant en courage, parla plus vite. Le centre est principalement utilisé par des enfants et des personnes âgées, donc l'industriel peut sembler trop froid. Mais nous pourrions neutraliser cela avec de la couleur et un éclairage chaud. Par exemple, peindre les poutres d'un jaune vibrant et créer des jardins verticaux sous les lucarnes. La structure reste intacte, mais semble incroyablement accueillante et vivante. Kessia, c'est brillant. Je commençais immédiatement à ajuster mes designs en fonction de son idée. Tu as un excellent œil. Le visage de Kessia devint rouge comme une pomme. J'ai juste parlé parce que tu m'écoutais vraiment. À l'heure de la fermeture, l'ébauche était à 70% terminée. Pendant que je rangeais mon sac, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. Pensant que c'était un fournisseur, je répondis rapidement. Allô, est-ce Alessia Vasconcelos? Ici le docteur Fonte, du service de neurologie de l'hôpital central. La voix du médecin était assez sérieuse. Votre belle-mère, Magnolia Vasconcelos, vient d'être admise. Son état est assez grave. Nous avons besoin d'un membre de la famille ici immédiatement. Mon esprit devint complètement vide. Oui? Que s'est-il passé? Le diagnostic initial indique un AVC ischémique aigu. Elle est actuellement en soins intensifs. Votre numéro était récent dans le registre des appels, donc nous avons contacté. Veuillez informer le reste de la famille. L'appel se termina. Je me figeai comme une statue. Mes mains et mes pieds devinrent glacés. Alessia, tu vas bien? Tu as l'air horrible? Kessia demanda inquiète. Ma belle-mère est à l'hôpital, répondis-je mécaniquement. Un AVC. Soins intensifs. Mon Dieu, vas-y, je range tes affaires. Kessia prit précipitamment mon sac. Avec des mains tremblantes, j'appelai Vittorino. Vittorino. Ta mère est à l'hôpital. Un AVC. Soins intensifs de l'hôpital central. Une demi-seconde de silence mortel de l'autre côté. Je suis en route. Ne panique pas. Conduis prudemment. En raccrochant, je courus pratiquement vers l'ascenseur. Ma tête était confuse. Il y a seulement 3 jours, elle hurlait des malédictions contre moi dans un restaurant, et maintenant elle est en soins intensifs avec un AVC. Était-ce une vraie maladie ou une autre performance élaborée pour me faire passer pour la vilaine? Quand j'arrivai à l'hôpital, Vittorino était déjà en discussion sérieuse avec le médecin. Fabrizio et Loredana venaient d'arriver. Les yeux de Loredana étaient déjà gonflés. Docteur, comment est son état? Demandait Vittorino. Le médecin ajusta sa cravate en regardant le dossier. AVC ischémique. Heureusement, elle a été amenée dans la fenêtre d'or, donc sa vie n'est pas en danger et elle a passé la phase critique. Mais c'est une dame âgée avec une hypertension sous-jacente. Qu'est-ce qui a fait que la patiente soit sous un stress si extrême? Pourquoi avez-vous laissé la patiente s'agiter autant? Agiter? Vittorino fronça les sourcils. Que s'est-il passé exactement? Le paramédic a dit qu'elle était sur la terrasse du Jockey Club en train d'avoir une altercation verbale violente avec d'autres membres. Elle a soudainement tenu sa nuque et s'est effondrée. Vous devrez demander aux amis d'elle pour les détails. Nous regardâmes à travers la fenêtre de verre les soins intensifs. Magnolia, connectée à de nombreux tubes, semblait pâle et 10 ans plus vieille. Ses yeux tremblaient et ses lèvres bougeaient, mais elle semblait incapable de parler. Maman. Loredana s'agrippa à la vitre, se lamentant. Mon Dieu, Magnolia. Comment cela a-t-il pu arriver? Tout à cause de cette belle fille ingrate qui t'a stressé, tu as fini comme ça. C'était une attaque directe et flagrante contre moi. Fabrizio me regardait aussi avec des yeux compliqués et ressentis. Tu es contente maintenant, Alessia? Maman est dans ce lit. Tu es satisfait, Fabrizio? Vittorino intervint froidement. Le médecin a dit qu'elle s'est effondrée pendant qu'elle se disputait avec les dames du Jockey Club. Nous devons découvrir exactement avec qui elle se disputait et pourquoi avant que tu commences à pointer du doigt. Fabrizio s'arrêta, regardant nerveusement Loredana. Loredana renifla et dit défensivement, avec qui d'autre elle se disputerait? Juste ses commères du club. Magnolia a été de mauvaise humeur ces derniers temps. Elle était assise au club et les femmes n'arrêtaient pas de l'interroger sur pourquoi le deuxième fils et sa femme n'apparaissaient plus. Magnolia a essayé de donner une excuse, mais les femmes chuchotaient dans son dos qu'elle avait chassé sa belle-fille parce qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Elle est devenue furieuse et les a affrontées. Elle s'est disputée jusqu'à avoir un AVC juste à cause de chuchotements? Vittorino questionna vivement. Les yeux de Loredana dévièrent nerveusement. Je compris immédiatement la situation. Connaissant la personnalité de Magnolia, il était impossible qu'elle ait juste donné une excuse. Elle était probablement allée au club et avait détonné mon nom, se faisant passer pour une victime, disant que son fils l'avait abandonnée pour une femme stérile. Alors quelqu'un qui savait la vérité avait probablement riposté et, incapable de contenir sa fureur en étant exposée, elle s'était effondrée de sa propre rage. Vittorino, maman est dans cet état. Avons-nous vraiment besoin de découvrir qui est coupable maintenant? Fabrizio essaya de nous presser émotionnellement.
Alessia, tu ne pousses pas ça trop loin? Fabricio? J'ouvris la bouche, ma voix étonnamment calme. Bien sûr que nous aiderons à payer les frais médicaux. Mais si tu essaies de mettre la faute de cela entièrement sur moi, allons au fait. Je sortis mon téléphone et appuyai sur play sur une note vocale. L'audio de 3 jours plus tôt à la Churrascaria Magnolia hurlant des abus et moi listant les dépenses se fit entendre clairement dans le couloir de l'hôpital. Si nécessaire, je peux le faire écouter aux médecins ou à la police et les laisser décider exactement qui abusait de qui et qui causait le stress. Un silence lourd tomba sur le couloir. Vittorino me regarda avec une légère surprise, sans savoir que j'avais enregistré le dîner. Le visage de Loredana devint blanc et le menton de Fabricio tomba. Tu as enregistré ça malicieusement? La voix de Loredana trembla. Les gens qui n'ont rien à cacher ne craignent pas d'être enregistrés. Je rangeai mon téléphone. Maintenant, discutons de la réalité pratique des soins pour elle. Je suggère d'embaucher une infirmière particulière professionnelle. Nous diviserons le coût moitié. Moitié. Vittorino et moi travaillons à temps plein. Nous ne pouvons pas rester à son chevet 24 heures sur 24. Une infirmière particulière? Fabricio bondit. Les enfants doivent se relayer pour s'occuper d'elle. C'est notre devoir. Qui exactement va faire ça? Rétorquai-je. Loredana travaille à la fonction publique. Tu travailles dans l'entreprise. Vittorino et moi travaillons. Ou toi ou Loredana allez démissionner pour la surveiller à l'hôpital? Fabricio resta sans voix. Il avait gravi les échelons jusqu'à un poste de gestion intermédiaire dans l'entreprise familiale. Nous embaucherons une infirmière, conclut Vittorino. Je connais une agence de bonne réputation. Une infirmière résidente 24 heures coûte environ 1500 R par jour. Cela fait 45 000 R par mois. Fabricio, toi et moi couvrons 22 500 R par mois chacun. 22 500 R? Loredana à l'état. C'est de la folie. Nous avons à peine assez pour les frais de scolarité de l'école privée de notre fils. Tu as une meilleure alternative? Je la fixais. Tu vas démissionner? Fabricio va le faire? Loredana ferma la bouche, paraissant incroyablement malheureuse. À la fin, Vittorino força l'accord pour embaucher une infirmière professionnelle. Quand nous terminâmes la paperasse et sortîmes de l'hôpital, il faisait déjà nuit. Vittorino me conduisit au parking. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais enregistré? Demanda-t-il en entrant dans la voiture. C'était une décision d'un millième de seconde, avouai-je. Avant d'entrer au restaurant, j'ai imaginé que s'ils essayaient de déformer le récit et de me faire passer pour la vilaine encore une fois, j'aurais besoin de preuves. Vittorino me regarda profondément. Tu es vraiment devenu quelqu'un de fort. Il prit ma main. Cela me fait mal de te voir t'endurcir ainsi, mais je suis incroyablement fier de toi. Je m'appuyai sur son épaule, l'épuisement me submergeant. Vittorino, tu penses que c'est vrai? Le diagnostic du médecin est réel, mais se disputer avec les dames du Jockey Club, est-ce vraiment aussi simple? L'événement médical est réel, Vittorino soupira. Mais la cause sous-jacente n'est pas si simple. J'ai demandé à un ami qui est membre là, de découvrir exactement ce qui s'est passé sur la terrasse hier. J'acquiesçais. Vittorino semblait gentil, mais dans les moments critiques, il était incroyablement perspicace. Dès que nous arrivâmes à la maison, je m'effondrais sur le canapé. Mon téléphone sonna. C'était Taina. Alessia, ta belle-mère a complètement perdu la tête. La voix de Taina tremblait. Je ne sais pas comment elle a eu le numéro, mais elle vient d'appeler le directeur de la municipalité responsable du projet du centre de la jeunesse. Ma vision s'embua et la colère monta directement au sommet de ma tête. Le directeur de la municipalité? Oui, le client principal, cria Taina. Elle a dit au directeur que tu étais une personne horrible et moralement corrompue, donc le projet que tu diriges deviendra inévitablement un désastre. Elle a exigé qu'il te retire du projet immédiatement. Ma prise sur le téléphone devint si forte que mes jointures devinrent blanches. Magnolia était déterminée à me détruire. Heureusement, le directeur est une personne sensée et a appelé immédiatement Antonia pour vérifier la situation, continua Taina. Antonia est furieuse. Cela met la réputation de l'entreprise en danger. Elle s'attend à ce que tu résolves cela de façon impeccable. Que vas-tu faire? Taina, dis à Antonia que je résoudrai cela parfaitement. Je supprimai avec force ma colère bouillonnante. Je vais directement au bureau du directeur, présenter des excuses formelles et clarifier le malentendu. Et ensuite, je grinçai des dents. Je vais réunir toutes ces preuves et ajouter une plainte pour interférence intentionnelle dans un avantage économique prospectif. C'est du sabotage de carrière malveillant. Je vais la faire payer cher. Cet après-midi-là, Kessia et moi courûmes vers les bureaux municipaux. La directrice était une femme d'apparence perspicace, dans la cinquantaine. Directrice, je présente mes sincères excuses pour avoir permis que mes affaires familiales personnelles causent un dérangement à la municipalité. Je m'inclinai profondément devant son bureau. J'ai un conflit continu avec ma belle-mère et elle a agi par dépit pour interférer dans mon travail. J'assume l'entière responsabilité. La directrice agita la main et m'offrit une tasse de thé chaud. Alessia, je vous en prie, asseyez-vous. J'ai déjà entendu l'essentiel. Honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour vous. Échapper à une situation de belle-mère toxique comme celle-ci et construire votre carrière est incroyablement difficile. J'élargis les yeux de surprise. Je suis une femme et j'ai été belle-fille aussi. Elle sourit chaleureusement.
Quand j'ai reçu cet appel téléphonique, ma première pensée a été que c'était absurde. Si une belle-fille est vraiment terrible, vous la confrontez ou vous parlez directement à son entreprise. Pourquoi appeler sournoisement le client pour saboter le projet? Alors j'ai appelé Antonia. Mon nez me picota. Merci beaucoup d'avoir compris. Cependant, l'expression de la directrice devint rigide. Vous devez couper cela à la racine. Je suis flexible cette fois, mais si c'était un autre client plus rigide, le contrat de votre entreprise aurait pu être résilié sur le champ. Pour un designer, la réputation est votre vie. Je garderai cela à l'esprit. J'acquiesçai profondément. J'ai déjà engagé des avocats et je prends des mesures légales. Je garantirai que cela n'arrive plus jamais. Je suis contente d'entendre cela. Elle sourit à nouveau. À propos, sur les plans, l'idée de l'espace de lecture pour les enfants est phénoménale. Le maire lui-même l'a loué. En sortant du bureau municipal, je respirais soulagé, mais le feu froid de la colère brûlait encore dans ma poitrine. Quand je rentrais à la maison, Vittorino était déjà revenu du travail. Son visage était sombre. « Tu as su ?» demandai-je. Un des investisseurs de ma start-up joue au golf avec le directeur municipal. Il m'a dit qu'il serait mieux de résoudre cela rapidement. Vittorino m'embrassa. « Je suis désolé, Alessia. Elle t'a blessé à nouveau. » « Je ne suis pas blessé, je suis juste dégoûté. » J'enfouis mon visage dans son épaule. À quel point elle doit me haïr pour essayer si désespérément de tout m'enlever? Elle est terrifiée parce qu'elle ne peut plus te contrôler. Vittorino me consola. Quand tu étais piégé dans la demeure, elle pouvait te modeler comme elle voulait. Mais maintenant tu es financièrement indépendante et confiante. Elle déteste admettre que son pouvoir mesquin est inutile contre toi. Il avait raison. Elle voulait détruire ce qu'elle ne pouvait pas contrôler. Vittorino, j'ai quelque chose à faire. Je levai les yeux. Quoi? Je vais exposer la vérité dans le groupe de la famille, dis-je froidement. Pas pour me plaindre, pour notifier. Je vais exposer exactement quel crime Magnolia a commis et quelles actions légales je prends pour qu'aucun d'eux ne puisse se faire passer pour une victime ou me blâmer. Vittorino réfléchit un moment, puis acquiesça. Fais-le. Cette nuit-là, je rédigeai un message long, sec et factuel sur WhatsApp, joignant des captures d'écran des registres téléphoniques du RH, les registres d'appel au directeur municipal fournis par mon avocate et une photo de la notification extrajudiciaire. Je l'envoyai au groupe de la famille élargie des Vasconcelos, qui comptait plus de 20 parents. Le groupe explosa instantanément. Tante Odette fut la première. Alessia. Tu es folle? Magnolia est en soins intensifs et tu postes ça? Oncle Hétor intervint. C'est une honte pour la famille. Supprime ça immédiatement. Une autre tante ajouta. Oh Alessia, elle est une dame âgée. Elle a commis une erreur par inquiétude pour la famille. Tu dois être la personne plus grande et lui pardonner. Je ricanai des messages. Prévisibles. Indépendamment des faits, indépendamment de la malveillance de ces crimes, leur logique revenait toujours à « elle est la plus âgée, donc tu dois supporter ». Je répondis immédiatement « tante et oncle, je n'ai pas posté ça pour chercher de la sympathie ou pour me défouler. Je clarifie simplement les faits. Premièrement, l'interférence continue de Magnolia dans mon emploi est un crime grave qui menace mon gagne-pain. Deuxièmement, j'ai déjà livré toutes ces preuves à mon avocate et nous poursuivons l'action légale. Troisièmement, si cela arrive encore une fois, je n'hésiterai pas à enregistrer des plaintes criminelles à la police. La personne qui déshonore cette famille n'est pas moi. C'est Magnolia qui a choisi d'harceler mon lieu de travail. Le groupe resta dans un silence absolu pendant plusieurs minutes. Puis, un message entièrement inattendu apparut, c'était de Fabricio, tout ce qu'Alessia a posté est vrai. Maman a giflé Alessia au restaurant, a envahi son bureau et a appelé ses clients pour répandre des rumeurs. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle n'a pas écouté. Sur ce sujet, je suis 100% du côté de Vittorino et d'Alessia. Ce fut une bombe nucléaire. Même Vittorino sembla choqué. Peu après, le message de Loredana apparut, Magnolia a vraiment dépassé les limites cette fois. Alessia, je suis désolé d'avoir été de son côté avant. Je posai mon téléphone et évaluai la situation. Fabricio et Loredana n'avaient pas soudainement trouvé leur boussole morale, ils étaient opportunistes. Voyant que Magnolia avait laissé des preuves irréfutables d'activités illégales et que l'opinion de la famille changeait, ils coupèrent rapidement leurs pertes et s'alignèrent avec moi. Fabricio envoya ensuite un message privé à Vittorino. Vittorino, maman est allée trop loin. Je témoignerai pour vous si nécessaire. Poursuis-la ou ce que tu veux, la décision est à toi. Mais, à propos des frais médicaux de maman, Vittorino répondit, nous diviserons toujours les frais médicaux et d'infirmière moitié. Mais tout accord légal ou dommage et intérêt est la responsabilité exclusive de maman. Tu comprends, n'est-ce pas? Vittorino posa son téléphone et me sourit. Mon frère et sa femme viennent de changer de camp. Prévisible. Je répondis calmement. Ce sont des opportunistes. Au moins maintenant aucun des parents ne peut défendre ouvertement Magnolia. Pendant que nous parlions, mon téléphone sonna de nouveau. Numéro inconnu. Allô? Est-ce Alessia Vasconcelos? Ici le docteur Fonte, de neurologie à l'hôpital central. La voix du médecin était assez sérieuse. Votre belle-mère est devenue extrêmement agitée aujourd'hui, faisant monter dangereusement sa tension. Nous avons dû administrer des sédatifs d'urgence. Elle n'arrêtait pas de crier ton nom du lit, demandant si tu essayais de la tuer de stress. Je serrai le téléphone avec force.
Docteur Font, je comprends que la dynamique familiale soit tendue, mais je ne l'ai jamais provoquée intentionnellement. Elle m'a agressé et a essayé de ruiner ma carrière, donc j'ai été forcé de prendre des mesures légales par mon avocate. Je comprends l'essentiel, Docteur Font. J'appelle parce que la stabilité émotionnelle de la patiente est absolument critique pour sa récupération maintenant. Si elle reste dans cet état de haute agitation, elle court un risque très élevé d'un deuxième AVC massif. Si cela arrive, cela peut être fatal ou la laisser définitivement invalide. Je restais silencieuse. Je haïssais Magnolia, mais je ne voulais pas qu'elle meure ou reste dans un état végétatif à ce moment précis. Je comprends, Docteur Font, dis-je finalement. Je ne la visiterai pas personnellement ni ne ferai rien pour la provoquer. Mais, en raison de son état médical, je ne peux pas renoncer à mon droit de me défendre légalement. Les procédures légales initiées par mon avocate continueront comme prévu. Le Docteur Font sembla soulagé. Je comprends. Merci de gérer cela de façon sensée. Je voulais juste vous informer des risques médicaux pour que vous soyez consciente de son état précaire. En raccrochant, je frottais mes tempes. Vittorino, le docteur Fonte a dit que si elle reste trop agitée, elle pourrait avoir un deuxième AVC massif. Est-ce que je force trop la main? Voyant mon hésitation, Vittorino prit mes deux mains. Alessia, la bonté exige des limites. Si tu abandonnes le procès et te soumets à elle maintenant parce que tu as peur qu'elle ait un AVC, elle utilisera sa santé et sa vie comme otage pour te contrôler pour toujours. La forme ultime de gaslighting est d'utiliser sa propre vie comme arme. Ces paroles furent justes. Magnolia avait joué son dernier atout, la menace de sa propre mort. Alors que faisons-nous? Demandai-je. Nous continuons à avancer, dit Vittorino avec fermeté. Mais parlons à l'ADRA. Béatrice et ajustons légèrement la stratégie. Nous envoyons une deuxième notification déclarant que si elle poste un ordre public d'excuses dans le groupe de la famille et signe un accord de non-contact légalement contraignant en ce qui te concerne et ton lieu de travail, nous suspendrons temporairement le procès. Nous lui donnons une issue, mais nous gardons toutes les cartes en main. C'est une bonne idée. J'acquiesçais. Cela garantissait notre objectif tout en fournissant un recul tactique pour elle. Le lendemain, je consultai l'ADRA. Béatrice, et la deuxième notification fut envoyée à l'hôpital. Si un ordre public d'excuses n'était pas posté dans le chat de la famille dans les 3 jours, et qu'un accord de non-contact n'était pas signé, la suspension serait révoquée et le procès déposé immédiatement. Vittorino posta une copie de la lettre dans le chat de la famille. « Maman, voici la deuxième notification envoyée à l'hôpital aujourd'hui. C'est notre offre finale. Excuse-toi et signe l'accord, et nous retirons la plainte. Refuse, et nous allons au tribunal. Le choix est à toi. » Le groupe resta silencieux. Tout le monde retenait son souffle, attendant de voir comment cette guerre brutale se terminerait. 3 jours passèrent. Magnolia ne posta pas l'ordre d'excuses. Mais, étonnamment, elle ne fit plus de scène ni de crise. Elle restait silencieusement dans son lit d'hôpital. Selon Fabricio, quand il ou Loredana la visitait, elle gardait la bouche fermée et fixait seulement le plafond. Selon l'ami de Vittorino, les dames du Jockey Club ne ressentaient plus de pitié pour Magnolia, elles étaient terrifiées par elle et l'évitaient. Elle ne voulait pas s'impliquer avec son tempérament toxique. La réputation et le prestige pour lesquels elle avait tant lutté avaient été complètement oblitérés. Pendant ce temps, ma vie quotidienne était incroyablement paisible et productive. La rénovation du centre de la jeunesse progressait rapidement. La zone de lecture pour les enfants était magnifique. Le week-end arriva le jour de la réunion des anciens élèves que Taina avait mentionné. Je m'arrêtai devant le miroir de mon dressing. Une robe enveloppe noire sur mesure, un maquillage sophistiqué. La belle fille timide et effacée qui marchait sur des œufs il y a un mois avait complètement disparu. Mes yeux brillaient de confiance. Ma femme est éblouissante. Vittorino m'embrassa par derrière. « Dépêche-toi, tu vas être en retard. Je te vois après. » Je souris brillamment. La réunion des anciens élèves eut lieu dans une salle privée d'un gastrobar chic à Ita Mbibi. Dès que j'ouvris la porte, Taina fut la première à courir et à m'embrasser. « Alessia, tu es venue. » Mes anciens camarades m'entourèrent. « Waouh, Alessia. Tu es incroyable. J'ai entendu dire que tu étais revenue au design. C'est sensationnel. Tu étais la numéro 1 absolue de notre classe, j'étais si triste de penser que tu gaspillais ton talent. » L'éloge sincère et l'atmosphère accueillante réchauffèrent mon cœur. Cette reconnaissance et cette camaraderie étaient des parties de ma vie réelle que j'avais supprimées pendant 3 ans. « Alessia, j'ai entendu parler de tes beaux-parents par les rumeurs. » Une camarade prit ma main avec précaution. « Tu as fait la bonne chose. Couper les liens avec des gens toxiques comme ça est la seule réponse. » Merci. Je levai ma coupe de champagne pour la salle. Peu importe le type de situation infernale dans laquelle nous nous trouvons, ne nous perdons jamais nous-mêmes. Santé, santé. Tout le monde trinqua. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je ris librement, parlais fort et bus heureuse. On aurait dit que j'étais compensé pour les 3 années de jeunesse que j'avais perdues. Pendant que la fête se terminait, notre ancien orateur de classe m'appela à l'écart. « Alessia, mon entreprise cherche une directrice exécutive de design maintenant. Nous adorerions t'avoir avec nous. Nous pouvons couvrir ce salaire. » Il me montra discrètement un numéro sur son téléphone. Mes yeux s'élargirent. Tout ça?
Tu vaux chaque centime, dit-il. Sérieusement. Je n'ai toujours pas oublié ton projet de fin d'études. Alessia, s'il te plaît, ne laisse pas ton talent être gaspillé. Quand je rentrais à la maison, je racontais avec enthousiasme à Vittorino l'offre. Tu vas accepter? Demanda Vittorino, prenant mon manteau. Je vais y réfléchir. Je m'appuyais sur son épaule. J'aime mon entreprise actuelle. Antonia croit en moi, Taina est là et ma partenaire junior, Kessia, est géniale. Plus que tout, je veux voir le projet du centre de la jeunesse jusqu'au bout. Quoi que tu décides, je suis 100% de ton côté. Vittorino embrassa mon front. La nuit était avancée, mais je ne pus pas m'endormir facilement. Le silence de Magnolia, le changement d'attitude des beaux-parents, la reconnaissance au travail, l'accueil chaleureux des amis, tout semblait un rêve. La marque rouge de la main sur ma joue avait disparu depuis longtemps. Mais les cicatrices sur mon âme commençaient enfin à cicatriser avec une peau nouvelle et fraîche. Je savais que la guerre avec Magnolia n'était pas complètement terminée. Son silence maintenant n'était pas une admission de défaite, elle se retranchait simplement parce qu'elle était sans armes. Ce silence calme fut brisé exactement une semaine plus tard. Ma vie quotidienne avait été tranquille. Le projet du centre de la jeunesse était presque terminé, et la zone de lecture pour les enfants était magnifique. La start-up de Vittorino avait finalisé un partenariat important avec un conglomérat de technologie en croissance explosive. Il était incroyablement occupé, mais arrivait toujours tôt pour dîner avec moi. Samedi soir, le salon paisible fut déchiré par la sonnerie forte du téléphone de Vittorino. L'écran disait « Fabrizio ». « Oui, Fabrizio ?» Vittorino répondit, son expression durcissant instantanément. « Quoi ? D'accord, je suis en route. » Il raccrocha et prit rapidement sa veste. « Alessia, maman s'est effondrée. » Mon cœur tomba. « Quoi ? Elle est déjà à l'hôpital. Elle s'est plainte de vertige hier soir, s'est effondrée et ils viennent de la transférer en soins intensifs d'urgence. Le médecin pense que c'est un deuxième AVC. Quand nous arrivâmes à l'hôpital, Fabrizio et Loredana étaient assis pâles devant les portes des soins intensifs. Fabrizio, que s'est-il passé? Vittorino exigea. Fabrizio tirait ses cheveux de désespoir. Je ne sais pas. L'infirmière a dit qu'elle avait bien dîné et puis soudain elle ne pouvait plus respirer et s'est simplement effondrée. La lumière rouge au-dessus des portes des soins intensifs brillait de façon sinistre. Le couloir était terrifiant de silence. Assise sur la chaise en plastique, mes sentiments étaient compliqués. J'ai ressenti du ressentimento et de la haine pour Magnolia. Oui. Mais la voir planer entre la vie et la mort aux soins intensifs laissait un goût amer dans ma bouche. 1 heure plus tard, le docteur Fontes émergea paraissant épuisé. Nous l'avons stabilisée. Elle a passé la crise immédiate. Tout le monde poussa un soupir de soulagement collectif. Mais le visage du docteur Fontes resta grave. Cependant, le pronostic cette fois est bien pire. Il y a une forte probabilité de paralysie sévère du côté gauche. Elle exigera une rééducation extensive et douloureuse. De plus, les analyses de sang ont montré que, ces derniers jours, elle crachait secrètement ses anticoagulants et ses médicaments pour la tension. C'est la cause directe de ce deuxième AVC. Crachant les médicaments, nous 4 restâmes choqués. Pourquoi ferait-elle ça? Fabrizio demanda, sa voix tremblante. Les patients âgés qui expérimentent une dépression profonde ou un stress extrême refusent parfois la médication par un sentiment de désespoir ou d'abandon, dit fermement le docteur Fontes. C'était clairement une absence de volonté de la part de la patiente. À partir de maintenant, la famille doit être incroyablement diligente avec ses soins. Elle ne pourra même pas utiliser les toilettes seule. Magnolia fut transférée dans une unité de soins semi-intensifs. À travers la fenêtre de verre, nous la vîmes connectée à des machines, gisant aussi sans vie qu'un cadavre. La matriarche dominatrice et violente de la famille Vasconcelos, qui contrôlait tout le monde d'une main de fer, avait disparu. Tout ce qui restait était une dame fragile et sans défense. Fabrizio s'approcha de moi avec des pas lourds. « Vittorino, Alessia, que faisons-nous maintenant? Nous devons embaucher une infirmière résidente 24 heures. Nous le ferons, dit Vittorino fermement. Nous diviserons le coût moitié comme convenu. Ce n'est pas seulement pour l'argent, Fabrizio soupira profondément. Maman voudra voir ses enfants. Toi aussi. Tu pourrais venir la visiter les week-ends juste pour voir comment elle va? Vittorino me regarda. Je savais ce que ce regard signifiait, il me donnait le pouvoir de décider. Je fixais la belle-mère vieille et malade à travers le verre. La femme qui m'avait giflé, piétinait ma dignité et essayait de détruire ma carrière. Mais maintenant elle n'était qu'une patiente pathétique haletant pour de l'air à travers un tube. J'acquiesçais lentement. D'accord, Fabrizio. Nous viendrons visiter les week-ends. Ce n'était pas parce que j'avais pardonné à Magnolia, c'était par pure compassion humaine basique. À partir de ce jour, Vittorino et moi visitâmes la chambre de Magnolia pendant environ 30 minutes 1 ou 2 fois par semaine. Nous recherchâmes les meilleurs centres de rééducation et payâmes des infirmières particulières d'élite, mais il n'y avait pas de connexion émotionnelle au-delà de cela. 1 mois plus tard, Taina m'appela dans un café charmant près du bureau. « Alessia, comment va ta belle-mère » Taina demanda, sirotant son café. « Elle est dans une clinique de rééducation. » Je remuai mon thé avec la cuillère. Les médecins disent que ce sera un miracle si elle récupère suffisamment de mobilité pour s'alimenter ou utiliser les toilettes seule.
Taina hésita, puis demanda prudemment, « Sois honnête. Tu la hais encore ?» « Je la hais, répondis-je franchement, sans cacher. Mais passer chaque jour consumé par la haine pour une dame paralysée dont les fonctions corporelles sont gérées par une infirmière, c'est un gaspillage de mon énergie émotionnelle. Je veux juste vivre ma vie. C'est la réponse parfaite. Taina serra ma main. C'est ce que j'aime le plus chez toi. Tu aimes férocement et, quand tu hais, tu écrases. Mais tu ne laisses jamais cette haine te consumer. Je souris. Parce que j'ai des choses bien plus importantes et occupées qui s'accumulent dans ma vie que la haine. C'était vrai. Ma vie décollait. Le projet du centre de la jeunesse fut terminé et reçut une acclamation massive de la communauté locale. Il fut même nominé finaliste pour le prix de design d'espace urbain de l'année de la ville. La start-up de Vittorino finalisa son accord d'acquisition avec une grande entreprise de technologie en croissance explosive. Il promit que, dès que le projet serait terminé, nous prendrions enfin notre lune de miel retardée. La paix et le bonheur parfait arrivèrent après la tempête. 3 mois après l'AVC de Magnolia, Fabrizio nous appela à l'ancienne demeure des Vasconcello. Comme vous le savez, l'état de maman ne s'améliore pas beaucoup, dit Fabrizio, se frottant le visage avec les mains. Les médecins disent qu'il est mieux pour sa santé mentale qu'elle soit libérée pour des soins à domicile. Alors, je pense à la ramener à la maison. Quelle maison? Vittorino fronça les sourcils. De retour ici à la demeure, répondit Fabrizio, évitant le contact visuel. Je pense à déménager ici pour m'occuper d'elle. Loredana a accepté ça? Demandai-je vivement. Fabrizio s'éclaircit la gorge. Eh bien, Loredana est complètement contre. Elle dit qu'elle travaille, a un fils à élever et ne peut pas possiblement s'occuper d'une belle-mère semi-paralysée. De plus, elle a fait une crise. Alors, Vittorino, Alessia comme maman ne peut rien faire seule maintenant, j'espérais que nous pourrions nous relayer. Tu ne parles pas de te relayer, tu essaies de déverser tout le fardeau des soins du week-end sur nous. Vittorino frappa juste. Non, non. Je m'occupe d'elle pendant la semaine après le travail. J'ai juste besoin que vous veniez les 2 jours du week-end. La nourrir, changer les couches, Fabrizio bégaya. Nous paierons pour l'infirmière particulière pour couvrir les week-ends. Je couvrirai entièrement le coût, Vittorino le coupa froidement. Maman s'angoisse près des étrangers, elle veut le toucher de la famille. Fabricio supplia. Alors il n'y a pas de solution. Vittorino traça une ligne dure. Fabricio, nous sommes plus que heureux de payer les frais médicaux et de financer l'infirmière. Mais venir ici tous les week-ends pour agir comme infirmier de maman est absolument impossible. Nous avons des emplois et nous avons besoin de nos week-ends pour nous reposer. Plus important, il se tourna pour me regarder, puis continua, tu sais exactement ce que maman a fait à Alessia. Alessia peut être une sainte, mais comment pourrait-elle sourire et changer les couches de la femme qui l'a giflée et a essayé de ruiner son gagne-pain? C'est trop cruel de lui demander ça. Fabricio resta sans voix, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson. Fabricio, dis-je calmement. Je peux visiter Magnolia et lui tenir compagnie, mais je ne peux pas la nourrir à la bouche ou lui donner le bain. Pas parce que je suis froide, mais parce que je ne peux simplement pas. Chaque fois que j'approche d'elle, je me souviens vivement de la main qui a frappé ma joue et des mots abusifs qu'elle a utilisés pour essayer de me pousser d'un abîme. Forcer cette interaction est mauvais pour sa santé mentale et la mienne. Fabricio me fixa longtemps, puis poussa un profond soupir. Tu as raison, Alessia. Je demandais trop. Je vais penser à autre chose. Pendant qu'il s'éloignait, Vittorino serra ma main. Merci d'avoir été honnête, Alessia. J'en ai assez de me forcer à jouer le rôle de bonne belle-fille. Je m'appuyai sur son épaule. Je n'ai pas besoin de la haïr, mais je n'ai pas besoin de l'aimer non plus. Cette distance sûre est le meilleur équilibre. À la fin, Fabricio embaucha une infirmière résidente 24 heures pour rester dans la demeure. Il passait tous les jours après le travail pour la vérifier, et Loredana n'apparaissait que très occasionnellement avec son fils. Vittorino et moi visitions la demeure une fois toutes les 2 semaines, apportions quelques fruits, restions 30 minutes et partions. Cette distance froide, mais sûre et paisible, fut l'équilibre idéal que notre famille trouva. À mesure que l'automne avançait, arriva la nouvelle que mon projet de design avait gagné la médaille d'argent aux Urban Design Awards. Le soir de la cérémonie, je portais une robe de gala argentée éblouissante et marchais confiante jusqu'à la scène sous le projecteur brillant. Au moment où le faisceau intense frappa mon visage, l'émotion d'avoir toutes les larmes, tristesse et lutte féroce des 3 dernières années validées me submergea. S'il vous plaît, partagez quelques mots, designer Alessia Vasconcelos. Le maître de cérémonie me tendit le micro. Je regardais le public. Au premier rang, bien au centre, Vittorino était avec un immense sourire, me faisant signe. À ses côtés se trouvaient Antonia, Taina et ma partenaire junior, Kessia. Tous ceux que j'aimais et qui me soutenaient me regardaient. Merci. Ma voix trembla légèrement. Pour moi, ce prix est plus qu'un simple trophée. C'est une corde de sauvetage qui a sauvé ma vie. Le salon plongea dans un silence absolu. Il y a 3 ans, j'ai renoncé à ma carrière et à mon identité parce que je croyais sottement et à tort que le plus grand bonheur d'une femme était de protéger sa famille et d'être l'épouse et la belle-fille parfaite. Mais après 3 ans de résistance, étant sur cette scène aujourd'hui, j'ai enfin réalisé la vérité. Le vrai bonheur d'une femme ne vient pas de son titre au sein d'une famille, mais d'être fermement sur ses propres pieds en tant qu'elle-même. Des applaudissements tonitruants éclatèrent du public. À mon mari,
Vittorino, qui a joyeusement été mon bouclier dans mes moments les plus sombres et désespérés et a tenu ma main tandis que nous sortions de l'enfer ensemble, je dédie cet honneur à toi. Je pouvais voir les yeux de Vittorino briller. Je veux aussi remercier profondément mes collègues qui m'ont donné la chance de voler à nouveau. Je respirais profondément. Et enfin, à l'Alessia du passé, qui était infiniment faible et brisée, mais qui a d'une manière ou d'une autre trouvé le courage de se relever. Merci à tous ici. Peu importe les épreuves que vous affrontez, peu importe quelle violence ou oppression essaie de vous étouffer, ne vous perdez jamais vous-même. Parce que la seule personne qui a le droit de décider qui vous êtes, c'est vous-même. Des cris et des applaudissements assourdissants remplirent le lieu. En sortant de la scène, Vittorino m'attendait avec un énorme bouquet de tournesols. La meilleure épouse et la meilleure designée du monde, il embrassa profondément mon front. Cette nuit-là, nous bûmes du champagne de célébration dans un lounge chic jusqu'à tard. En rentrant à la maison en Uber, je regardais le beau horizon de São Paulo. « Chérie, j'ai réfléchi à quelque chose », murmurai-je. « Quoi ? Je veux ouvrir mon propre business. Ouvrir un studio de design d'intérieur à mon propre nom. Spécialisé dans la rénovation d'espaces résidentiels anciens et l'amélioration d'espaces publics communautaires. » Je m'appuyais sur son épaule et rencontrais ses yeux. Je veux montrer aux femmes qui rêvent d'un changement au bord d'un abîme comme je l'étais que changer leur espace peut changer leur vie. Les yeux de Vittorino brillèrent comme des étoiles. C'est un plan parfait. Je te soutiens à 100%. Je fournirai le capital initial et le dépôt de loyer et... Non. Je souris, serrant sa main. Cette fois je veux tout faire entièrement par moi-même, du début à la fin. J'ai besoin de tes conseils commerciaux objectifs et de ton soutien émotionnel, pas de ton soutien financier. Bien sûr, Vittorino sourit. Je serai toujours ton équipe de soutien dévouée. 3 mois plus tard, Espaço de Alessia, un petit studio de design d'intérieur, ouvrit ses portes dans une rue tranquille de Villa Madalena. Ce n'était pas tape, à l'œil, mais c'était l'espace le plus accueillant et chaleureux du monde. Ma première cliente fut une femme divorcée de 40 ans recommandée par Taina. Je veux effacer chaque trace de mon ex-mari et créer un sanctuaire sûr et chaud rien que pour moi, dit-elle avec un sourire amer. Je veux oublier le passé et recommencer. Je connais très bien ce sentiment. Je tins chaleureusement ses mains et souris brillamment. Je vais t'aider. Nous allons concevoir le plus beau recommencement du monde ensemble. Le bouche, à, oreille se répandit et le studio s'établit rapidement. Mes journées étaient incroyablement occupées, mais je débordais de bonheur. La condition de Magnolia s'améliora aussi lentement mais fermement. Avec l'aide de l'infirmière, elle pouvait maintenant s'alimenter seule. Et bien que sa parole soit traînante, elle pouvait bégayer ses pensées. Quand nous visitions la demeure les week-ends et apportions des fruits, elle me regardait avec la bouche tordue et demandait « Alessia, travail, bon ? Oui, le studio va très bien. Assure-toi de t'efforcer en physiothérapie, Magnolia. » Je pelais une pomme, la mettais dans sa main et elle acquiesçait, les yeux se remplissant de larmes. L'énergie vicieuse et cruelle dans ses yeux avait complètement disparu, remplacée seulement par un regret profond et une résignation silencieuse. Cet hiver-là, nous nous réunîmes dans l'ancienne demeure pour un dîner du Nouvel An pour la première fois en un an. Assise dans son fauteuil roulant au milieu de la salle, avec le côté gauche du corps paralysé, la couleur de Magnolia semblait vraiment bonne. Fabricio et Loredana apportèrent un roast-beef et des légumes rôtis de la cuisine, tandis que Vittorino et moi préparions un bon vin et un gâteau. L'atmosphère, comparée au dîner horrible de la Churrascaria un an plus tôt, était un peu étrange, mais vastement plus chaleureuse et paisible. Pendant le repas, Magnolia ouvrit soudain la bouche, sa parole traînante mais distincte. « Alessia, je suis désolé. » Le tintement des couverts s'arrêta, et le silence tomba sur la table. Je avais tort. De grosses larmes tombèrent des yeux de Magnolia, roulant sur ses genoux. « Tu es une bonne fille. » Je regardais silencieusement cette dame dans le fauteuil roulant, pleurant abondamment la femme que j'avais un jour haï assez pour vouloir déchirer ma propre âme. La haine avait été lavée de mon cœur depuis longtemps. Ce n'était pas que je ressentais soudain une vague d'affection amoureuse pour elle, mais au moins la fureur tranchante était partie. Tout est resté dans le passé, Magnolia. Je pris un morceau de viande tendre et le mis dans son assiette. Le nouvel an est là. Concentre-toi sur ta rééducation et vis simplement en paix. Oui, vivre, en paix. Magnolia sanglota comme une enfant, hochant la tête. Après le dîner, Vittorino et moi allâmes sur la véranda de la demeure à l'approche de minuit. Au loin, des feux d'artifice célébrant le nouvel an illuminaient le ciel nocturne. Cela fait déjà un an. Vittorino m'embrassa chaleureusement par derrière. Cela semble 10 ans pour moi. Je m'appuyais confortablement sur sa poitrine. En un an, je suis renaissante d'une belle fille opprimée à la PDG de mon propre studio. Parfois je pense que si elle ne m'avait pas donné cette gifle ce jour-là, je serais être encore en train de dépérir dans cette maison, vivant comme un zombie sans émotion. Être que je devrais être reconnaissante pour cette gifle. De quoi parles-tu ? Vittorino tint mes épaules et secoua fermement la tête. La personne à qui tu dois être reconnaissante est l'Alessia de ce jour qui a eu le courage de subir cet abus horrible, de ne pas craquer et de se relever par ses propres moyens. Et être un peu reconnaissante à moi qui ai lutté à tes côtés. Avec l'observation spirituelle de Vittorino, je ris fort et serrai sa taille avec force. Oui,
Je suis plus reconnaissante à toi. Tu es la plus grande chance de ma vie. Des feux d'artifice colorés explosaient continuellement dans le ciel. Je pensais exactement à qui j'étais il y a un an, l'Alessia qui pleurait en silence d'injustice après avoir été giflée. L'Alessia qui s'était enfuie au milieu de la nuit avec une valise pour un appartement étrange. L'Alessia qui avait lutté férocement dans le couloir de l'hôpital contre la belle-mère qui essayait de ruiner sa carrière, préparant résolument un procès. Toutes ces larmes, injustice et lutte désespérée s'étaient accumulées pour créer la moi solide et rayonnante d'aujourd'hui. Chérie, je pense à écrire un livre sur notre histoire, murmurai-je, regardant les feux. Écrire un livre? Oui. Pour les innombrables femmes qui souffrent silencieusement maintenant dans des mariages étouffants et des abus. Je me tournai vers Vittorino, mes yeux brillants. Je veux leur dire que peu importe ce qui arrive, si tu as le courage de te lever et de lutter, tu peux redémarrer ta vie à tout moment. Que l'abus émotionnel et physique dans un foyer n'est pas une affaire de famille, c'est un crime. Et que l'arme la plus puissante d'une femme est un sens inébranlable d'identité et d'indépendance financière. C'est une belle idée. Vittorino sourit brillamment, serrant ma main. Mais quand auras-tu le temps? Tu es déjà submergé par le studio. Il n'y a pas d'urgence. Nous avons une longue et brillante vie devant nous. Je souris. C'est vrai, une vie entière. Les feux se terminèrent et le ciel nocturne revint à une obscurité profonde. Mais je savais que bientôt le premier soleil de la nouvelle année naîtrait, une nouvelle année, le début d'une nouvelle vie. J'étais parfaitement prête à aimer passionnément, à travailler férocement et à être entièrement la maîtresse de ma propre vie. Le courage de me tenir debout contre toute épreuve ou préjugé qui bloque mon chemin, et le courage de dire fermement « non », quand nécessaire. Ce fut la plus grande leçon que cette gifle douloureuse m'avait enseignée.